Et voilà, on est passé en direct normalement. Si vous pouvez nous mettre un petit mot dans le chat pour nous confirmer ça, que vous voyez bien Roger, que vous me voyez bien moi, que vous nous entendez. Voilà, j'ai déjà à côté une technique qui me dit que ça fonctionne. Bienvenue ce soir, bienvenue à Bon, l'Académie de la Nouvelle Vie. Voilà, on a déjà des A. Bonsoir Rogers. Voilà, tout va bien. bonsoir à tous. Bonsoir, non seulement aux Belges, mais pas non plus. On va pas se limiter Oui, aux Belges. oui, Mais voilà, il y a pas que les Belges, mais t'as ramené les compatriotes ce soir quand même. Hein. voilà, bonsoir la Belgique, le Hainaut en plus, ma province. Voilà. J'en ai vu un tout à l'heure au-dessus, tu m'as dit que tu connaissais aussi. Moi j'ai dit Gauze ou quelque chose comme ça. Gauzet. Gauzet, voilà, tu connais Gauzet, aussi apparemment. c'est dans le sud de Charleroi. D'accord. Donc je ne sais pas si tout le monde ici connaît déjà Roger Lannoy. Je pense qu'une bonne partie quand même, et d'autres vont le découvrir ce soir. C'est un petit peu différent comme programme sur l'Académie Nouvelle Vie ce soir. Il y a un petit peu de spiritualité quand même, hein, parce que Roger Lannoy, en dehors de ce qu'on va discuter ce soir, c'est quand même quelqu'un de très spirituel et même de pratiquant, si je me trompe pas, Roger. Hein. Oui, je suis spirituel, je médite tous les matins, je suis un partenaire, pas seulement un fan, un partenaire de Deepak Chopra sur Voilà, les programmes de méditation. Je connais très bien Deepak et personnellement, mais je suis chrétien pour ceux qui ne voilà. le savent pas. Et quand je suis chez moi, ça fait partie de mes rituels d'ailleurs. Parfois, j'ai des gens de mon équipe qui râlent parce que le mercredi matin, je ne suis pas là, parce que de 10h à 11h, c'est réservé à la session de prière à mon église, à l'église que je fréquente. Et le dimanche, quand je suis ici, que je suis pas en séminaire, eh bien, pour moi, c'est toujours un plaisir d'aller me charger d'énergie, d'aller voir tous mes amis à l'église et de pouvoir aller chanter les louanges pour notre Créateur et écouter, bien sûr, avec beaucoup d'attention le, le pitch, le discours de notre pasteur. Même si c'est en anglais, pour moi, c'est très ressourçant. Et c'est là que je vais puiser. Bon, toi, tu rentres directement dans le vif du sujet, mais Oui, c'est là que je puise mon énergie, mes idées, ma créativité et le fait que je me sens super bien. voilà. Pourtant, je devrais faire attention parce que c'est vrai que je te connais depuis quand même quelques années maintenant. Et je sais que quand je te fais une simple question, tu vas me la développer longuement. Je pensais que tu allais juste me dire oui, tu vois, rapidement. Mais bon, Non, tu as mais l'habitude, bon, t'as l'habitude de développer. j'aime bien comment que les personnes comprennent parce que bon, c'est quoi être Voilà. spirituel dans le fond? Oui, C'est un grand mot derrière parfois. On dit ouais, je suis spirituel, mais bon, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que cela, d'une certaine manière, en quoi cela te nourrit? Parce que bon, on ne fait pas ça pour que ça nous rapporte. Moi, c'est surtout une nourriture, comme on nourrit plusieurs fois par jour son estomac, mais c'est bien de nourrir aussi notre être spirituel, que ce soit par la méditation, la lecture de textes sacrés, avoir des amis mais dans des églises où on partage la même foi, les mêmes convictions. d'accord. Parce que justement, tu parlais d'abondance, et c'est de ça qu'on devait parler ce soir. Hein. D'abondance, justement, mais pas seulement d'abondance financière, hein, aussi d'abondance spirituelle, aussi d'abondance familiale, l'abondance dans tout le terme, en gros, hein, on va dire. Hein, l'abondance dans tous les domaines, hein, Exactement. ce soir. Et Voilà. comme tu as démarré fort sur le thème de la spiritualité, Voilà, euh, parce que c'est notre public en général, c'est pour ça. ok, mais bon, c'est super, j'adore. Là, c'est un domaine où je suis plus qu'à l'aise. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible ou dans les textes sacrés, c'est écrit, Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez l'abondance dans votre vie. Donc, l'abondance, ça ne veut pas dire seulement de l'argent, mais surtout le bien-être, d'avoir tout ce que vous avez besoin, mais pas au minimum dans des situations de manque, mais dans des situations d'abondance. Tout à fait. Toi, pour te présenter rapidement, ça fait quand même plus de 20 ans que tu fais ça, hein, que tu es coach international, déjà, premièrement. Ça fait, oui, si tu veux, j'ai commencé ma carrière il y a 23 ans, en 96. Mhm. J'ai rencontré Tony Robbins, qui est aussi quelqu'un, je peux vous dire, de très spirituel. Ouais. On peut rappeler qui c'est, Tony Robbins, pour se faire une idée au niveau des gens qui sont là ce soir. Tony Robbins, c'est le number one dans le développement personnel. C'est quelqu'un qui fait des séminaires maintenant, parfois avec 25-30 000 personnes, que ce soit
dernièrement en Allemagne, dans le stade. Il a rempli le stade de Schalke 04 pour les amateurs de foot, Gelsenkirchen, l'Arena de, je ne sais plus l'Arena Welt, je ne sais plus comment son nom. Il a rempli 25 000 personnes à Moscou il n'y a pas longtemps. Le 23 août, c'est la veille de mon anniversaire, il sera à Rio de Janeiro, où ils attendent, je crois, à San Paulo, 30 ou 40 000 personnes. Donc, Tony Robbins, ça a été le coach de Bill Clinton, du président Obama, de Serena Williams, de André Agassi. Quand j'ai commencé en 96, c'était un gros challenge parce que personne ne le connaissait en Europe, encore moins en francophonie. Mais bon, 96, comme dit Lee dans le chat. Ouais, 87, 96. Et toi, tu t'es formé avec Tony Robbins? Et donc, je me suis formé, si tu veux, avec Tony Robbins à partir de 96, en suivant toutes ces formations de leadership, de coaching. Et c'est Tony qui m'a fait découvrir, en 96 d'ailleurs, à Hawaï, le docteur Deepak Chopra, que je connaissais ni d'Adam ni de Ève. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que quand il y avait la conférence de Deepak, c'était un séminaire de 10 jours de Tony, hyper intense, on commençait très tôt le matin avec le jogging à 7 heures du matin, on finissait à minuit et plus, tu vois un peu les journées. Et dans la soirée, on avait toujours un guest star, un invité star. Et c'était dans les derniers soirs, j'étais fatigué parce qu'à la force, au bout de 10 jours, tu commences à fatiguer un peu. Et je me dis, bon, là, c'est de la spiritualité, ça va être de la méditation, c'est un hindou, j'en ai rien à battre. Ouais, je m'en fous. Je vais aller dormir. Et c'est là qu'une amie me dit, mais attends, quelqu'un de mes clientes qui était là avec nous, je dis, écoute, elle me dit, t'es fou, c'est Deepak Chopra, tu te rends pas compte, qu'est-ce que tu vas manquer et tout. Bon, je dis, ok, si elle me le dit avec autant d'enthousiasme, ben, je vais rester. Et je suis resté, j'ai vécu environ presque 3 heures avec Deepak qui ont été vraiment extraordinaires. Et c'est de là que j'ai compris l'intérêt et la puissance de la méditation. Et depuis, j'ai lu d'ailleurs ici, tu vois, j'ai encore sur mon bureau un truc super. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de bordel sur mon bureau, mais regarde le bouquin que j'ai. 7 lois spirituelles du succès. Le jeu de 7 lois spirituelles du succès. C'est même pas. C'est un jeu avec des cartes. C'est très amusant que tu peux jouer. Tu vois, tu as des cartes. Je ne sais pas si tu arrives à voir avec des dés. Tu choisis les cartes. Ouais, c'est bon. C'est fait justement pour toi apprendre. Tu vois ici la loi du don, donner et recevoir. Par rapport au domaine choisi, je m'engage à donner et recevoir les cadeaux de l'attention, l'affection, l'estime et l'amour. Et bon, tu vois, c'est un jeu très, très amusant. C'est plus intéressant que de jouer au dada, comme on dit chez nous, ou aux dames ou aux échecs. Bon, ici, au moins, tu nourris ton cerveau. Et toi, alors, qu'est-ce que tu es devenu depuis ces formations-là, depuis 20 ans? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Où j'en suis maintenant, grâce à Dieu, avant tout, j'ai le privilège d'avoir une superbe femme, Salma. Certains peut-être vous la connaissez, vous avez déjà dû la voir dans des webinaires avec moi, avec qui m'a donné aussi, grâce à Dieu bien sûr, 2 super enfants, notre fils Ronnie qui a un peu plus de 5 ans et notre fille Lilia qui va fêter ses 4 ans le 4 août, donc c'est pour très bientôt, c'est une vraie lionne. On va fêter ça dans une petite quinzaine. J'ai le privilège de vivre dans l'endroit où j'ai envie de vivre, bord de la mer. Ça a toujours été mon rêve. Quand tu habites en Belgique, je dis ça à mes amis belges, quand tu habites en Belgique et que tu te lèves, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Claude Van Damme. Ouais. Ah oui. Je dis, quand tu te lèves le matin et que tu vois le ciel gris sur ta tête, tu n'as qu'une envie, c'est de partir. Lui, il disait, c'est partir à Hollywood et d'aller faire du cinéma. Tu n'as pas envie de rester à Bruxelles, tu vois. C'est marrant que tu parles de Van Damme, parce que juste avant que je te reçoive ce soir, je pensais à toi, hein, puisqu'on faisait cette soirée, et je me disais intérieurement, en fait, Roger, c'est mon Van Damme. Parce que tu es un peu comme lui, c'est-à-dire que tu as eu un déclic comme ça, tu es parti, tu as tout lâché. Lui, je sais que Van Damme, lui, au départ, il est parti à Hong Kong. Toi, tu es parti aux États-Unis. Oui, bon, j'ai parti aux États-Unis voir Tony, mais bon, Jean-Claude aussi. Bon, il a ramé, bon, et je peux te dire que moi aussi. Mais bon, Jean-Claude, à un moment, il allait porter des pizzas. Hein. Oui. Il était même pas pizzaiolo, hein, il était juste celui avec la petite mobilette. Ouais.
pas en limo, hein, c'était en petite mobilette qui allait livrer les pizzas. Et puis laisser des petits cartons sur les pare-brises de grosses voitures pour faire du casting. Ouais. Voilà, une super histoire, tu vois. Ouais. Et toi, tu as un petit peu démarré comme ça aussi. Tu étais banquier, si je me rappelle bien. Ouais, bon, banquier employé, j'étais Oui, employé de banque. un des scribes des banquiers, une des marionnettes des banquiers. Et tu as eu quoi? Tu as eu un déclic un matin? Qu'on met derrière le guichet pour s'occuper des clients qui vont voir leur banquier, ma banque. Ouais. Moi, j'avais vu ça dans ta bio. Alors, je sais pas si tu peux me le confirmer ou me le développer. J'ai vu dans ta bio que tu disais il avait une vie confortable et pourtant quelque chose manquait. Sans vraiment mettre le doigt dessus, comme pris au piège de l'hypnose quotidienne de la routine. C'est ça qui t'est arrivé? Tout à fait, parce que contrairement, il y a des gens qui vont te raconter qui bossaient à l'usine, que c'était pour eux l'enfer, tu vois. Vraiment la vie, entre guillemets, je sais, j'ai bossé à l'usine quand j'étais gamin, quand j'avais 17 ans, pour me faire un peu d'argent de poche. Donc je sais ce que c'est. C'était pas les forges de Québec, hein, c'était pas dans la sidérurgie, c'était dans une usine propre où on faisait des boutons pression. Mais enfin, quand même, c'était pas une vie très agréable. Bon, moi, tout ce que je voyais, c'était l'argent que j'allais ramasser pour aller en vacances, tu vois. J'étais focalisé sur ma vision. Je voyais pas le taf qui me plaisait pas, mais je me dis, bon, je m'en fous. Fin de journée, je gagnais 50 francs belges, 50 francs belges à l'époque de l'heure, hein, 1,25 €. Moi, je voyais surtout au bout de 8 heures les 400 balles que j'avais gagnées, tu vois. J'ai cru voir quelque part, tu disais que tu étais un riche parmi les pauvres, c'est ça? Ouais, bon, c'était un peu l'expression. C'est quand tu travailles à la banque, tu n'as pas un mauvais salaire. Bon, tu gagnes beaucoup plus que dès que j'avais des potes qui bossaient à la poste, je gagnais plus que le double. J'en avais d'autres qui bossaient au Forges du Clabec, pour ceux qui connaissent un peu la Belgique. C'est un peu l'équivalent de la sidérurgie dans le nord de la France ou surtout dans la région Messine, dans le 57. Tu vois. Je suis originaire de là, donc je connais bien. Voilà. Bon, ces gars-là, ils bossaient, comme on disait, ils faisaient les trois pauses. Hein. Ils bossaient selon les moments. Ils travaillaient 7 jours de telle heure à telle heure, etc. Et je gagnais autant qu'eux, alors qu'eux, ils avaient une vie beaucoup. On avait plus ou moins le même salaire. Donc, moi, en faisant mes 40 heures semaine tranquille, j'avais le même salaire que ceux qui devaient transpirer. Parce que, bon, je peux te dire, à une période comme maintenant, à côté, bon, ils ne sont pas dans le haut fourneau, mais à côté du haut fourneau, ça ne doit pas être évident, tu vois. Oui, j'imagine. C'est vrai qu'on était les deux groupes de privilégiés, parce que dans notre équipe de foot, tu avais des gars d'un peu partout, ceux qui travaillaient à la poste, d'autres qui travaillaient dans les ministères, qui étaient encore plus mal payés. Okay, et moi qui étais banquier et quelques amis qui bossaient au Forges de Québec, on était ceux qui avaient les meilleurs revenus, donc ceux qui pouvaient payer, offrir plus de bière aux autres. Bon, c'est un peu comme ça qu'à l'époque, on mesurait un peu notre entre guillemets, pseudo-liberté financière. Alors pourquoi ce changement radical de vie, Roger? Par rapport à maintenant où tu es, on peut même le dire, tu es millionnaire, quasiment. Qu'est-ce qui a fait le déclic? C'est grâce à quelqu'un, c'est grâce à Moïse. C'est grâce à Moïse, j'en parle souvent, parce que je suis rentré par hasard en marketing de réseau. C'était un 29 mars 79, 79. J'ai la femme de mon meilleur ami, qui était aussi mon capitaine au foot, Alain, qui me dit, mais viens, on va à Bruxelles, on va voir un truc sympa, tu vas voir, tu pourras être manager, tu pourras faire de l'argent en plus. Il me raconte plein de salades. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est faire du pognon en plus et être manager. Parce que là, à la banque, j'étais condamné à rester toute ma vie un employé. Là, je pouvais devenir manager. Donc ça me faisait un peu du bien dans ma tête. Et bon, j'ai été avec lui, j'ai été voir une affaire, comme bon, s'il y a des marketeurs de réseau parmi vous, ben, vous savez comment ça se passe, on présente un business et à la fin, bon, tu peux prendre une interview avec quelqu'un de qualifié, bon, ça y est, et soit tu décides d'y aller ou pas y aller. Moi, je me suis dit, bon, je vais tester, je ne prends pas de risque, c'était une inscription à l'époque, je crois qu'il fallait mettre à peu près 1000 balles sur la table, 1000 francs belges, donc 25 euros. Bon, je me dis, qu'est-ce que j'ai à perdre, 25 euros 1000 balles de l'époque, c'est ce qu'on claquait sur une soirée parfois ou un week-end quand on faisait la fête. À l'époque, j'étais célibataire, donc on faisait souvent la fête. Donc je me dis, bon, qu'est-ce que je risque? Bon, et ce qui m'a
C'est le switch, c'était parce qu'on vendait du savon, donc ça m'amusait pas beaucoup pour mon identité de banquier. Pour moi, il y avait un grand dilemme entre être banquier, même si tu es fauché. Bon, fauché, tu n'as pas le pognon d'un banquier. Et d'un autre côté, être marchand de savon, l'identité de marchand de savon, pour moi, ça n'allait pas trop ensemble. Donc, ce qui m'a surtout motivé, là, c'était de suivre les formations. Et c'est ça qui a fait le déclic. Les formations étaient superbes. C'était des formations basées à l'époque sur les deux grands leaders du développement personnel. C'était Dale Carnegie Oui. et Napoléon Hill. Oui, Et quand même des grandes figures déjà. Hein. c'était les seuls à l'époque. Hein. On est en 79, là, 79. Il y avait que à l'époque? Ouais. Bon, les quelques bouquins que tu trouvais, c'était David Schwartz, Oui. Norman Vincent-Peale, Othman Dino, mais c'était un petit peu après que je les ai découverts. Moi, sur place, tout ce que j'ai... ça me suffisait largement. Parce que si tu mets en application réfléchissez et devenez riche, je peux te dire que tu es déjà bien blindé. Hein. Ça suffit, ça, déjà? C'est déjà pas mal. Bon, ouais. après c'est comme tout. Hein. Si tu ne le mets pas en application, c'est bullshit, c'est de la connerie. Tu mets ça au niveau de ton cerveau, de te programmer ton désir pour toi réussir, et Dale Carnegie pour avoir cette capacité de communiquer avec de la bienveillance, avec du sens, avec du tact, et justement mais pour arriver à négocier de manière à faire des opérations gagnant-gagnant, tu vois. Déjà, ces deux outils-là, c'est ça qui a été le déclic. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer Moïse, qui a cru en moi, parce que moi, je ne croyais pas en moi à l'époque, qui a cru en moi, et le fait qu'il croit en moi, qui était tout le temps derrière moi pour me booster, mais c'est ça qui m'a explosé, tu vois. Et du jour au lendemain, moi ma routine, c'était d'aller au foot à l'entraînement mardi, jeudi, vendredi. Donc 3 jours par semaine, c'était réservé au foot. Au foot. Je rentrais de la banque, temps de manger un petit truc, de me changer. Et à 7 heures, 6h30, être au stade pour t'habiller, te préparer à 7 heures sur le terrain, tu vois. Et ça, c'était tous les mardis, jeudi, vendredi. Le samedi, je jouais avec la banque tranquillement, parce que ça fait toujours bien de jouer avec la banque. Tu espères avoir un moment de l'avancement, parce que certains directeurs, ils aiment bien voir l'équipe de la banque qui réussit. Et quand on fait partie, ça te donne un petit bonus. Et le dimanche, je jouais en club, tu vois. Donc, 5 jours semaine, c'était football. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'ai plus été en entraînement. Je ne pouvais plus. Je commençais à avoir une équipe qui prenait de la taille en marketing de réseau. Il y avait des formations. Je ne pouvais pas dire à mes gars, vous allez à la formation. Et moi, d'écouter, je viens pas, je dois aller à l'entraînement de foot. Samedi, dimanche, tous les samedis, il y avait des formations, donc exclu encore de jouer avec la banque. Et le dimanche, il fallait être là pour l'équipe, etc. Donc, en gros, ce que tu veux dire par là, c'est qu'il faut faire des choix, quoi. Du jour au lendemain, j'ai fait le choix. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été facile. J'ai eu la chance d'avoir Moïse qui m'a un peu bousculé pour le faire, mon choix. Un jour, il m'a dit, qu'est-ce que tu préfères toute ta vie, aller jouer avec tes potes au foot et après aller enfiler les bières les unes derrière les autres ou aller manger des brochettes quand il y avait un barbecue après, ou est-ce que tu veux réussir ta vie? Mais est-ce que pour réussir sa vie, il faut vraiment supprimer des moments de détente dans ce cas-là? Je ne dis pas qu'il faut supprimer les moments de détente, mais à un moment, il faut savoir faire des choix. D'accord. Donc on peut garder des moments de détente, mais il ne faut pas qu'ils soient. Tu vois, par exemple, au niveau des choix, tu as le choix le soir. Tu vois, maintenant, il est 21h, 22, soit heure de notre méridien. Parce que je vois qu'il y a des gens de Guadeloupe. Bonsoir la Guadeloupe. J'ai fait beaucoup de séminaires chez vous en Guadeloupe, à Gosier, entre autres. Et j'en ai fait à Gosier, j'en ai fait à Basse-Terre et aussi à Sainte-Anne, l'autre côté de l'île. Et donc, bonsoir à tous les amis antillais et en particulier de Guadeloupe. Et donc, pour te dire, vous avez le choix, soit d'être ici sur ce webinaire, c'est pas parce que c'est moi qui est là, mais bon, peu importe le speaker que tu vas inviter,
ben vous venez vous former, vous venez apprendre, ou vous pouvez vous mettre, permettez-moi l'expression, le cul dans votre fauteuil, avec un thé, un café, une bière, quoi que vous voulez avec vous, un paquet de popcorn ou de chips, et vous mettre en train de regarder de stupid black box. Regardez les news, regardez toutes les conneries qu'il y a à la TV, zappez et passez votre temps à ça. Vous avez aussi le choix le soir, soit de lire un bon bouquin avant de vous endormir, ce qui est nettement mieux pour vous bien dormir, pour votre cerveau, que de regarder jusqu'à la dernière minute la TV et puis vous coucher, parce que là, votre cerveau, il continue à gamberger avec le principe des lumières que vous avez reçues de l'écran, et donc ça vous empêche de dormir tout de suite, et bon, vous n'allez pas bien dormir, que si vous avez apaisé votre cerveau en lisant une demi-heure, 3/4 d'heure avant de vous endormir, évidemment, lire un bon bouquin, et vous allez bien dormir, et vous allez en même temps nourrir votre cerveau. C'est aussi une question de choix. Vous pouvez aussi décider, personnellement, j'ai des programmes de motivation, j'ai des programmes comme les clés de l'abondance, vous pouvez décider c'est ce que moi je conseille, au minimum 2 soirées par semaine, de travailler sur une vidéo, dans votre cahier de notes, prendre des notes, travailler vos objectifs, savoir qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, ou faire de votre vie, c'est faire boulot, métro, dodo, rentrer à la maison, crever, vous mettre le cul devant la TV et certainement pas enfiler de la flotte, enfiler de la bière, tout ce que vous voulez, et après vous dire, oh, mais putain, qu'est-ce que j'ai pour une vie? Et après, on se réveille à l'âge de la retraite, je crois qu'il va bouger, là j'ai entendu ce matin. Oui. Vous avez passé à 64 ans, mais moi en Belgique c'est 65, hein. Donc les Français, vous avez travaillé presque autant que les Belges, c'est une bonne nouvelle pour vous. Ouais. Vous avez bossé jusqu'à 64 ans, en Belgique c'est 65. Eh bien, vous allez vous retrouver à l'âge de la retraite, vous me dites, mais putain, j'ai fait tout ça pour aller chercher, je sais pas moi, j'ai entendu des chiffres, une affaire de 1 500 euros, si vous n'êtes pas dans le million de Français privilégiés qui vont chercher 2005 à 3000. Donc justement, tu vois, ce dont on est en train d'échanger un petit peu, c'est une question que je voulais te poser ce soir, qu'on a aussi dit aux gens qu'ils auraient d'ailleurs comme réponse. La question que je te pose par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on élimine justement ces limites et qu'on dépasse la peur du changement? Comment est-ce qu'on dépasse la peur du changement? Comment on dépasse ces limites? La peur, dépasser ces limites et dépasser surtout la peur de changer ses habitudes pour passer à autre chose. Ben, pour moi, une des clés, il y a 2 clés. Bon, il y en a beaucoup, mais s'il y en a une qui pour moi est hyper importante, c'est la vision. Savoir te projeter dans le futur. Et ça, c'est un truc que j'avais déjà quand j'étais jeune, tu vois. J'arrivais déjà, moi, à me voir un peu dans le futur et je ne me voyais pas finir à la banque. Ça, c'était des petits flashs inconscients. Je ne voyais pas ça tous les jours. Hein. Mais le futur lointain. Ouais, le futur lointain. Je devenais, comme dirait Jean-Claude, aware. Et tu vois, c'est devenir conscient. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un cahier. Tu vois, moi, ici, j'ai plein de carnets autour de moi. Moi, je préfère les carnets, tu vois, dans lesquels je prends. Il y a même mes enfants qui m'aident à prendre des notes, tu vois. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Tu vois, il y a même des enfants qui me donnent un coup de main. Mais tu vois, j'ai tout dans. Voilà, prendre des notes de ta vision, de ce que tu veux faire. Donc, la première chose, c'est la question que je vous pose, où vous vous voyez dans 5 ans. Aujourd'hui, on est le 18 juillet 2019. Eh bien, est-ce que le 18 juillet 2024, est-ce que vous voulez encore être à la même place? Mettez-le dans le chat si vous avez des réponses. Pardon? Non, je disais aux gens, mettez-le dans le chat si vous avez des réponses là-dessus. Est-ce que vous voulez vous retrouver à la même place? Alors, si maintenant la réponse est oui, changez surtout pas. Ben, je sais par habitude que la majorité des gens, surtout ceux qui suivent les séminaires, les webinaires comme ici, ben, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de changer. Ou sinon, vous ferez autre chose. Peut-être vous ne regarderez peut-être pas la TV, peut-être vous serez sur une terrasse en train de prendre un verre avec des amis, en manger une glace, ou je ne sais pas, ou vous balader, faire quelque chose d'autre. Si vous êtes là, c'est qu'au fond de vous-même, vous avez envie de changer. Mais envie de changer, pourquoi? Pourquoi d'abord? Vers quoi, pardon? Pourquoi c'est après? Vers quoi? C'est quoi votre vision? Comment tu te vois dans 5 ans? Et après, la deuxième question à te poser, c'est pourquoi je veux ça? C'est pas tout dire dans 5 ans, je vais avoir créé mon entreprise. Dans 5 ans, je vais peut-être déménager
Comme moi, j'étais en Belgique, de la Belgique, c'est très agréable d'y aller, comme on fait souvent avec ma femme. On va passer quelques jours là-bas. Bruxelles, Bruges, Anvers, il y a plein de villes sympathiques en Belgique. Charleroi, bon, il y a plein de villes sympathiques, mais pour y habiter, je préfère habiter où j'habite ici, tu vois. Donc, où tu veux être dans 5 ans, où tu veux habiter. Qu'est-ce que tu veux faire comme job? Qu'est-ce que tu veux comme situation financière? Qu'est-ce que tu veux comme situation âme sœur? Est-ce que tu veux, si tu es célibataire, rester célibataire ou rencontrer l'âme sœur? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux avoir des enfants, etc. Moi, je me souviens, quand j'ai rencontré ma femme, la première chose que je lui ai demandé, je me souviendrai comme si c'était hier, le premier dîner qu'on a eu ensemble, j'ai dit, c'est quoi ta vision à 5 ans? Elle m'a dit, mais je veux me marier, je veux avoir des enfants, etc. OK, tu vois, c'est pas le tout d'avoir une vision uniquement pour le business, aussi Oui. avoir une vision de ta vie personnelle. Parce que est-ce que la vie personnelle, c'est tout simplement d'avoir un logement pas trop cher, ou peut-être qu'on va acheter qu'une hypothèque et qu'on va se serrer la ceinture tous les mois pour arriver à la payer. Ça, c'est déjà une meilleure version. OK, et être surtout focus à savoir comment on va payer les factures. Oui, j'espère, en disant, j'espère que ce mois-ci, il y aura Ouais, pas le mot que tu as horreur, j'espère. Ouais. Ouais, mais bon, dans certains cas, on peut l'utiliser. Donc, j'espère qu'on n'aura pas de trucs à payer et qu'on va arriver à boucler la fin du mois. Est-ce que le but de la vie, c'est de bosser pour payer les factures? Malheureusement, c'est le cas de, je sais pas, 60, 70% de la population, si pas plus. Ils bossent dans le but de payer les factures. Attends, mais quand tu réfléchis, si tu es aware 30 secondes, même pas 2 secondes, aware, est-ce que ta vie, c'est de bosser 40 heures ou X heures par semaine, avoir des points de retraite ou je ne sais pas quoi, dans le but de quoi? De payer tes factures et de espérer que quand ça sera ta retraite, si on ne sait pas 64 ans, peut-être à l'époque on leur a poussé à 70 ans selon l'âge que tu as maintenant, en espérant que l'État aura encore du pognon pour te payer une retraite. Est-ce que c'est ça la vie? Ben, je pense que si vous êtes là, ce n'est pas ça que vous voulez comme vie. Mais malheureusement, tu vas dehors, va faire un tour à la gare du Nord à Paris, va faire un tour à la gare Saint-Charles à Marseille ou dans n'importe quelle gare du monde, ben, tu poses cette question aux gens, ils ne pourront même pas te répondre. Parce qu'ils sont hypnotisés. J'adore ce terme de Tony Robbins. Oui. C'est l'hypnose collective. Ils sont dans une hypnose, ils ne se rendent même pas compte que ce sont des zombies, ce sont des marionnettes. Comment est-ce qu'on sort de cette hypnose collective? Pardon? Comment est-ce qu'on sort de cette hypnose collective? Ben justement, c'est en prenant des décisions. C'est en d'abord pour te sortir. C'est amusant parce que je reviens d'un séminaire financier à Genève le week-end dernier. Et là, il y avait un gars super, il s'appelle Jérôme. Il est pas loin de ta région, il est de la région de Montpellier. Et il me dit, tu sais, il y a 2 ans, j'ai décidé de ne plus ouvrir la télé. J'ai décidé de lire des bons bouquins. J'ai décidé de suivre des formations. J'ai décidé de suivre des programmes vidéo à la maison. Le soir, au lieu de regarder des conneries, eh bien, je travaille sur ma vie. Je construis ma vie. Et je ne suis plus dans cette hypnose collective ou à la TV, mais on va t'endormir. On va t'endormir. Maintenant, ils vont certainement, je n'ai pas allumé la TV, mais je suis certain que si tu allumes la TV, ils sont déjà en train de t'endormir, que la retraite à 64 ans, dans le fond, ils ont trouvé, je ne sais pas, ils ont trouvé un mot savant pour faire passer la pilule. Hein. Mais, oui, ça, ils te trouvent toujours un truc, oui. Bon, voilà, on va faire passer la pilule, que 64 ans, ben, c'est pas si grave. Avant, c'était 65. Bon, il y a ceux qui partent à 55, mais bon, toi… La médecine est meilleure, voilà. Voilà, on va te raconter plein de salades. Et là, bon, les médias, ben, ils appuient, à part quelques-uns, ils aiment bien de se payer la tête de ministre, et c'est pas mal d'ailleurs. Mais bon, la plupart des médias, ils sont un peu à la botte du système, à la botte du pouvoir, pour garder justement cette hypnose collective et empêcher qu'il y a des gens, et j'ai beaucoup de respect pour eux, ben, comme les gilets jaunes, qui à un moment, ben, ils deviennent aware. À part qu'ils n'ont peut-être pas compris que c'était en espérant que le gouvernement va leur donner du pognon,
ça va changer leur vie. Malheureusement, ils n'ont peut-être pas compris que la solution, elle était en eux et que c'est eux qui devaient changer et pas aller dire, OK, ben, donnez-moi du pognon en plus. Qu'est-ce que ça leur change leur vie d'avoir 100 euros en plus? Qui a eu ces 100 euros en plus tous les mois? Parce qu'on leur a annoncé avec beaucoup de fanfaronnades, avec toutes les trompettes qu'il fallait, que chacun allait avoir, on a monté le SMIC de 100 euros, etc., etc., etc. Et qui a eu les 100 euros? Combien n'ont pas été, soi-disant, ne répondaient pas aux conditions pour avoir ces putains de 100 euros? Mais ça change quoi, 100 euros? Tu vas me dire, bon, quand tu en as que 500 ou 600, ça peut changer ta vie. Mais 100 euros, c'est quoi? C'est 3 euros par jour. 3 euros par jour, c'est une bière, en plus ou en moins. C'est un café. Je ne sais même pas si c'est le prix d'un Ricard. OK. Tout juste. 3 euros en plus par jour. Alors que si tu utilises ton cerveau, c'est pas 100 euros par mois que tu peux faire. Ça peut être 100 euros par jour. Donc là, tu veux dire que le gilet jaune, tu parles là individuellement. Chaque gilet jaune devrait se poser cette question. C'est pas un groupe de gilets jaunes qui devrait réfléchir à des choses. Le souci, bon, moi j'ai énormément de respect pour eux parce que je trouve que ce qu'ils ont fait, il fallait avoir les big balls pour le faire. Il ne faut pas dire un autre mot. Il fallait oser. Il faut le faire en plein hiver. Voilà, bon, maintenant, je vais évidemment pas aller dans le sens des casseurs, c'est pas ça le truc, mais il ne faut pas non plus associer gilet jaune à casseur. OK? C'est trop facile, ça, c'est encore des amalgames. C'est encore des amalgames du système. C'est de la politique, ça. Pour démolir les mecs. Mais bon, le souci, c'est qu'ils sont dans un environnement où il y a les leaders les conduisent à demander de l'argent à l'État. Alors que ce serait à eux à se dire comment puis-je faire pour augmenter mes revenus? Ça, c'est une question que j'adore, que je donne souvent dans mes séminaires. Comment puis-je faire pour augmenter mes revenus? Ça, en fait, c'est ton travail quotidien, ça, en fait. Hein, ouais, exactement. Avec les gens. C'est ce que tu fais avec les gens tous les jours. C'est ton boulot, c'est ton business. C'est prendre conscience de ça, que c'est toi qui décides de tes revenus. C'est toi qui peux dire, bon, OK, même si j'ai un boulot qui n'est pas bien payé, qu'est-ce qui m'empêche de monter à côté un business Internet? Qu'est-ce qui m'empêche à côté de faire du marketing de réseau? Qu'est-ce qui m'empêche à côté de trouver une activité où je suis doué? Ben, je ne sais pas, moi, si tu es doué pour la cuisine, peut-être tu peux trouver une possibilité de te faire de l'argent en plus là-dessus. Si tu aimes bien faire, je ne sais pas moi, le jardinage, mais bon, ici, chez nous, je peux te dire qu'avoir un bon jardinier, ben, le gars, il gagne bien sa vie. Hein. Même s'il bosse ses heures de la journée, parfois le samedi, ils vont se faire un complément, etc. Tu vois? Donc, c'est simplement se poser les questions. Comment je peux faire plus d'argent? Comment puis-je augmenter mes revenus? Plutôt de se dire, bon, OK, je vais aller gueuler et j'espère que ce connard qui est à l'Élysée va me donner du pognon. Je te coupe, Roger, parce que je prendrai les autres questions dans le chat après. Hein. Là, je prends juste putain, il y a plein de questions que vous n'avez pas vues. Mais il y en a une que, pour rebondir à ce que tu es en train de dire, il y a Alicia qui te dit le facteur chance a joué en ta faveur, Roger. C'est vrai, mais la chance, il faut la provoquer, Alicia. La chance, il faut la provoquer. Pour moi, la chance, elle vient de mon créateur. On a commencé là-dessus au départ. À partir du moment où tu es dans la bonne énergie, ou que tu te sens porté par ta foi, eh bien, la chance est avec toi. Moi, j'ai une croyance, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Et quand tu as cette croyance, est-ce que tu appelles ça de la chance? Est-ce que tu appelles ça des bénédictions? Bon, chacun après va mettre le mot qu'il veut derrière. Alors voilà, justement, non, on s'écarte pas du sujet. Il y en a dans le chat, certains dans le chat qui nous disent qu'on s'écarte du sujet. C'est que vous suivez peut-être pas bien alors, parce que là, Roger est en train de vous dire que justement, par exemple, la chance, elle vient pas toute seule. Elle vient par rapport à certaines actions. Et ces actions-là vont attirer l'abondance. N'est-ce pas, Roger? Et l'abondance, je vous l'ai dit au début, c'est peut-être pas là au début, ceux qui parlent d'argent, je vous ai dit qu'au début, pour moi, l'abondance, c'est aussi l'abondance dans tes relations. L'abondance dans ta relation de couple, dans l'abondance que tu as avec tes enfants, de pouvoir, et c'est la chance que j'ai, bon, cette chance aussi, comme tu dis, de pouvoir le matin les conduire, si c'est moi ou si c'est ma femme, bon, c'est comme ça, comme on s'organise, de pouvoir les conduire mes enfants à l'école, de passer du temps avec eux, alors que si je bossais comme c'était avant à la banque ou certains amis à l'usine,
mais je n'aurai pas cette opportunité. Tu vois, c'est de se dire, bon, il doit être à 8 heures au bureau, les enfants doivent être chez nous, c'est à 9 heures à l'école. Bon, tu vois, c'est une toute autre organisation. Et je peux comprendre que pour certains, cette organisation, elle n'est pas facile parce que je la connais. J'ai combien de personnes que j'ai le privilège de coacher, ben, que je connais leur vie. Et ils sont très heureux à un moment d'en finir avec cette vie métro, boulot, dodo et de passer à une vie où ils sont d'une autre manière dans l'abondance de leur temps. Abondance du temps, je veux dire par là que c'est eux qui sont au contrôle de leur temps et ce n'est pas un système ni un patron qui leur impose des horaires. Il y a Lire qui nous demandait tout à l'heure pourquoi se faire une vision à 5 ans et pas à 2 ans ou 3 ans ou 6 mois. C'est une très bonne question. Pourquoi 5 ans? Moi, je te dis entre 5 et 10 ans. Parce qu'il y a cette phrase clé de Tony Robbins qui dit l'être humain surestime ce qu'il peut faire en 1 an et sous-estime ce qu'il peut faire en 5 ans ou en 10 ans. Quand je fais des exercices sur les objectifs, je vois que les gens, ils ont des objectifs à 3 mois, à 6 mois, ils en ont une liste énorme. À 1 an, elle est énorme. Et après, tu fais quoi? Ta vie s'arrête dans 6 mois, dans 1 an? Non, c'est bien justement, et c'est ce que je leur apprends à faire dans les clés de l'abondance, entre autres, à créer une pyramide Oui. dans laquelle ils vont étalonner leur objectif à 5 ans, après à 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois. Mais il faut. Mais Ouais. au départ, il faut connaître ce qu'on dit en anglais, the big pictures, la grande photo, la photo que tu veux dans 5 ans. Et après, tu vas créer le plan pour que cette photo, que cette vision devienne réalité. Voilà, ce qui est déjà beaucoup plus clair. Voilà. Oui, c'est plus clair. Il faut cette grande image dans 5 ans et après on réduit pour atteindre cet objectif-là. C'est ça. Exactement. Ouais. Quelles sont les clés de l'abondance? On me demande dans le chat, Roger. Les clés de l'abondance, mais c'est une décision. Je ne sais pas qui a posé cette question. Je l'ai vu tout à l'heure, mais j'ai pas. Georgette. Voilà. Pour moi, il y a 2 situations où tu es ce que j'appelle un maître du manque. Un maître du manque, ben, c'est quelqu'un qui va faire les courses à Auchan ou à Carrefour, ou peut-être dans des trucs moins chers, ok, en cherchant les promos et en étant habitué de regarder à ce qui est dans le bas des Rayons, ouais. des rayons, parce que c'est là qu'il y a les produits moins chers. Ils n'achètent jamais à ce qui est à hauteur des yeux, parce que c'est là que c'est les produits les plus chers. Ça, c'est être maître du manque. C'est se dire, OK, je dois faire attention quand je vais faire mon plein d'essence, je vais me taper 10 km en plus s'il faut. Parfois, c'est des calculs un peu débiles, hein, parce que l'essence, elle est quelques centimes moins chère qu'à la pompe près de chez moi. Si on se fait plaisir, aller au restaurant, se dire, OK, je vais manger le plat le moins cher, OK? C'est tout le temps en train de gérer, je dirais, la pénurie. C'est devenir, et il y a des gens, ils sont devenus des maîtres là-dedans, des champions. Je peux te le dire, je l'ai été aussi. Et ça, c'est une mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose parce que plus tu vas réduire ton cerveau à penser petit, plus tu vas penser dans le manque, plus tu vas dire, OK, je dois encore couper dans mes dépenses, je dois encore couper dans mes dépenses, je dois encore couper dans mes dépenses, mais finalement, il n'y a plus rien à couper. Hein. Oui, une fois que tu as tout coupé, tu as tout coupé. Ouais. Tu as tout coupé. Alors que la clé, c'est quoi? C'est simplement de faire un switch, de se dire, OK, comment devenir un maître de l'abondance? Un maître de l'abondance, bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est d'abord, ça commence dans ton cerveau, ça commence dans tes pensées, ça commence dans ta manière de parler, de t'exprimer, d'agir. Et déjà, tu commences à parler autrement de l'argent. Quand tu vas faire tes courses, tu te dis, bon, il y a un truc qui te plaît, tu vois une belle voiture, tu vois un truc sympathique, tu te dis pas, putain, ça, je pourrais jamais l'avoir. C'est pas pour moi. Ça, c'est une réflexion de maître du manque. Si tu deviens un maître de l'abondance, et à force de programmer ton cerveau pour le devenir, tu vas le devenir, tu te dis, ah, cette voiture, elle est superbe, mais pour l'instant, je ne peux pas encore me l'offrir, mais je suis en train de faire tout ce qu'il faut pour me l'offrir.
C'est vrai que la différence de réflexion est assez grande. Hein. Elle est énorme. C'est le même qu'un appartement. Tu dis, OK, bon, on a un petit appart où on doit vivre sur quelques mètres carrés avec les enfants, ce qui n'est pas facile. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de familles. OK, se dit, OK, mais on ne peut pas plus. On doit se contenter de ça. Mais si tu pars dans ce schéma-là, mais toute ta vie, tu vas vivre dans cet appart exigu. Tu te dis, OK, bon, pour l'instant, on a cet appart qui n'est pas terrible, mais je suis en train de faire tout ce qu'il faut pour nous offrir un X pièces en plus, ben pour pouvoir que les enfants aient chacun leur espace, que nous, on ait notre espace. Peut-être que si tu travailles, que tu as peut-être un espace de bureau pour toi, etc., etc. Donc, c'est simplement une manière de penser différemment. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui se disent oui, c'est bien beau, Roger, de penser autrement, mais ben voilà, tiens, j'ai justement Warda qui me dit ça dans le chat. D'accord avec vous, Roger, mais c'est difficile à faire quand on est à la recherche d'un emploi. Voilà, les gens, quand ils sont déjà dans la merde, on va dire, entre guillemets, comment tu peux penser positivement et pourquoi ça va changer ta vie? D'abord, trouver un emploi. Et qu'est-ce qui t'empêche de créer le tien? Oui. Ça, c'est moi. Ça, moi, c'est ma première réponse quand on me dit ça. Ah, je suis à la recherche d'un emploi. OK. Mais souvent, quand on recherche un emploi, on est un peu bloqué sur l'idée. Je ne vais pas dire comme le président traverse la rue, tu vas trouver du boulot. C'est pas du tout mon propos et je préfère et je vous respecte à ce niveau-là comme à tous les niveaux. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux créer ton propre emploi? Est-ce que tu es prêt même à faire au départ certains sacrifices pour pouvoir rentrer dans le marché et, et après progresser? Maintenant, pour trouver un emploi, c'est aussi simple que pour trouver l'âme sœur. C'est-à-dire? C'est de le visualiser. D'abord, c'est prendre un bout de papier, prendre un carnet, un bout de papier et commencer à décrire l'emploi que tu veux. La force de la pensée est-elle suffisante, nous dit Alicia? Oui, parce que juste en dessous, il y a Li qui dit les bouddhistes sont dans l'abondance. Et là, je reviens sur une des paroles du Bouddha, d'ailleurs, que j'ai dans mon living. Tout commence par nos pensées. Nos pensées, c'est nos pensées qui créent notre futur. Et donc, à partir du moment où tu écris, où tu commences à diriger, quand tu écris, tu diriges tes pensées d'une certaine manière. Oui. Tu écris ce que tu penses. À partir du moment où tu commences à écrire ce que tu veux, à décrire la personne que tu veux attirer dans ta vie, à décrire le boulot que tu veux avoir, l'activité, le job que tu veux faire, qu'est-ce que tu vas faire dedans? Et une fois que tu l'as décrit, tu te vois dedans. Tu te vois comme dans un film. Tu te vois en train de vivre. Tu ne te vois pas en train, je vais avoir le contrat. Non, tu es déjà en train de vivre le film. Exactement avec l'âme sœur. Tu ne te vois pas, je vais rencontrer la personne, je ne sais pas où. Je vais peut-être la trouver dans un restaurant, peut-être parce que je vais dans une réunion ou un truc. Non, tu te vois déjà avec. Tu t'en fous, tu vas la rencontrer. L'important, c'est que tu sois avec. Le job, c'est le même. Est-ce que c'est important de savoir comment tu vas l'avoir? Non, l'important, c'est de l'avoir. C'est vrai parce que je ne sais pas si les gens ici ont déjà eu cette expérience, mais moi, ça m'est déjà arrivé souvent. Des fois, quand tu apprends un nouveau mot ou une nouvelle chose, il suffit que tu l'as apprise et tu dis, ah, c'est sympa d'avoir appris ça. Et dans la semaine, tu vas tomber plein de fois sur ce mot que tu n'avais jamais vu avant. En fait, ton esprit va se focaliser sur ce que tu as appris parce que ça te fait vachement plaisir. Et tellement ça t'a focalisé que tu vas voir tout ce mot-là partout à des endroits que, en fait, il y était déjà, mais tu ne le voyais pas. Cet exemple, c'est aussi un de Tony Robbins. Quand tu as César, est-ce que tu as César? Est-ce que tu as Tony? Tony dit toujours, tu décides d'acheter une certaine voiture. Bon, imagine, tu décides d'acheter une BM, allez, peu importe laquelle, tu décides d'acheter une BM et tu as toujours roulé avec d'autres voitures, avec des Golf peut-être avant, et tout d'un coup, tu décides d'avoir une BM. Ce qui va se passer, c'est que dès que tu sors, tu vas voir plein de BM. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Il n'y en a pas plus qu'avant. Ouais. Mais c'est parce que ton cerveau, maintenant, il est focalisé plus sur des Golf, mais sur des BM. Est-ce qu'on pourrait transposer ça sur la recherche d'un certain emploi, par exemple? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux comme emploi? Combien tu veux gagner? Écris-le.
J'ai déjà fait, j'ai même quelqu'un qui me demandait, je dois passer un entretien d'embauche, comment je dois faire, etc. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux comme job? Tu le décris, exactement le job que tu veux, combien tu veux gagner. Évidemment, si tu vas travailler, je ne sais pas moi, dans une entreprise où tu sais que les salaires sont d'un certain niveau, tu ne vas pas mettre un salaire 10 fois plus important. Ça, c'est un peu ridicule. Ça, c'est un peu se foutre de la gueule du monde, tu vois. Ouais. Mais maintenant, à partir du moment où tu décris clairement ce que tu veux, le soir, tu te couches tranquillement, tu médites, tu visualises que c'est fait. Et surtout, comme l'a très bien dit Lee, j'ai vu, tu ressens de la gratitude. Déjà, comme dit Deepak Chopra, tu sèmes la graine de ce que tu veux. Et pour semer la graine, pour qu'une graine donne du fruit, qu'elle puisse grandir et devenir un arbre, mais il faut de la bonne terre. Et la bonne terre, c'est ton cerveau. Et ton cerveau, c'est ton âme, c'est toi-même qui doit éliminer tout ce qui est négatif. Parce que si tu sèmes une bonne graine dans un cerveau qui est rempli d'émotions toxiques, de jalousie, de frustration, de manque, de mal-être, si tu mets cette graine là-dedans, elle ne va pas pousser. Il faut que d'abord tu nettoies ton cerveau et que tu te coupes de toutes ces émotions toxiques. Et une fois que tu as fait ça, tu vois ce que tu veux, tu l'imagines, donc ça c'est semer la graine, et ensuite tu remercies. C'est déjà fait. Tu te vois dedans, tu te vois dans le match. C'est ce que je fais avec les sportifs de haut niveau. Hein. Quand je leur dis, bon, moi je m'en fous. Oui, parce que tu travailles avec les sportifs de haut niveau, il faut le préciser quand même. Ouais, mais bon, je leur dis, moi ce qui compte, qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu vas avoir la coupe? Est-ce que tu peux me dire, imagine que c'est toi qui vas à la conférence de presse après, qu'est-ce que tu vas dire aux journalistes? Je ne me pose même pas la question si tu marques du pied gauche, du pied droit, de la tête ou même de la main. OK? Peu importe, tu as gagné et là, tu es en train déjà de vivre la victoire. C'est créer en toi ce sentiment de victoire. Et ce sentiment de victoire, il se construit. Il se construit tous les jours. Alors, soit tu construis un sentiment de défaite, va allumer BFM, va allumer LCI ou n'importe quelle chaîne de TV, regarde les news. Là, tu vas vraiment créer ce sentiment de loser et de défaite en toi. Ou prends un bon bouquin, suis cette conférence, suis des programmes vidéo, suis des séminaires. Là, tu vas créer en toi ce sentiment, ce feeling de victoire. Et tu ne peux gagner que si tu as en toi ce sentiment, ce feeling de victoire. Ça me fait penser à une chose, Roger, quand j'étais à un de tes séminaires à Genève, et où j'avais appris avec toi, lors de ce séminaire, la méthode Switch. Tu peux en parler un petit peu? Parce que moi, ça m'avait impressionné, ça. Tellement ça fonctionne. Elle est très, très puissante. On verra ça dans le programme peut-être aussi. Plus tard, tu le montres, tu le donneras dans le programme. Oui, bon, c'est dans le programme parce que il faut quand même… mais tu peux en parler. Ça représente plusieurs vidéos. Donc, je m'en sers beaucoup, soit pour transformer une situation de manque en une situation d'abondance, mais je m'en sers aussi beaucoup pour libérer les addictions. J'ai aidé encore, il y a même pas 15 jours, quelqu'un ici à Marbella à se libérer de la cigarette. Je l'ai encore eu au téléphone pas plus tard que… C'était quand? Non, c'était pas aujourd'hui, c'était hier. Il s'appelle Raphaël, je l'ai eu hier, il est à Mulhouse. Et il était super mal à l'aise de fumer. Bon, il fumait que 10 cigarettes par jour, mais il était mal à l'aise parce qu'il fumait en cachette, il ne voulait pas que ses enfants, et je crois que la plus grande, elle a 7 ans, il ne voulait pas que ses enfants le voient fumer, ni sa femme. Sa femme, elle savait qu'il fumait, mais elle ne voulait pas le voir fumer. Alors, il avait tous des stratagèmes pour fumer dehors, pour prendre des chewing-gums ou des trucs pour ne pas puer, etc. Et il se sentait mal à l'aise. Et bon, j'ai travaillé avec lui le fameux switch. Eh bien, il ne touche plus une cigarette. Et il me dit, maintenant, je respire. C'est son mot. Maintenant, je respire. Tu nous expliques vite fait ce que c'est, le switch? Le switch, c'est deux images. Et c'est ça, encore une fois. Tantôt, je vous ai donné des images indirectement en vous disant, maître du manque, c'est faire les achats en regardant au plus bas les prix, ou maître de l'abondance. Déjà, tu commences à t'offrir des trucs que tu ne t'offrais pas avant. Donc, tu te stretches ton cerveau, OK?
Et si quelque chose, évidemment, n'est pas encore dans ton budget, mais tu dis pas c'est pas possible. Pour l'instant, je ne peux pas le faire maintenant, mais c'est prévu très, très bientôt. Donc, tu ne fermes pas la porte. Et puis, tu as les deux images et il y a un outil dans le cerveau qui permet, ce fameux switch, de pouvoir, dès que tu penses manque, eh bien, il y a la situation d'abondance qui vient. Et c'est le fameux whoosh Ouais, le qu'on whoosh, fait voilà. Ouais. pendant l'exercice qui fait que, eh bien, tu vas attirer. Tu penses manque, putain, comment je vais faire pour y arriver? Boum, tu as l'autre image qui vient. Voilà. Ouais, cette chose-là se fait en 10 ou 15 minutes, hein, si je me souviens bien. Ouais, bon, Ouais, le temps de préparer l'exercice ouais. et tout, ça prend une Une demi-heure. demi-heure quasiment, ouais. Mais c'est vrai que le résultat est impressionnant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu un résultat impressionnant. C'est vrai que, C'est un, c'est pas moi l'outil. Moi, j'aime bien de rendre à César mes sources, à ce qu'on dit César, ce qui est à César. Ça, cet outil au départ, bon, je l'ai appris avec Tony Robbins, mais l'origine de cet exercice vient de Richard Bandler, fondateur de la PNL, qui est un magicien du cerveau. et c'est là qu'on se rend compte et qu'on peut répondre d'ailleurs à certaines personnes qui disent que oui, la pensée positive, c'est pas suffisant, etc. C'est là qu'on voit que c'est là Exactement. qu'on voit que c'est vraiment l'effet inverse, c'est que le cerveau obéit à certains codes. Ouais. Mais c'est vrai que la pensée positive, c'est pas suffisant. Hein. Moi, j'aime cette métaphore de Tony quand il dit tu vas avec ta femme ou avec ton mari, vous êtes tous les deux la main dans la main sur une super plage à Tahiti ou à Bora Bora où tu veux, et tu te dis ce soir, ma chérie, moi je te promets, moi je suis positif, moi je suis le mec hyper positif. Et ce soir, tu vas voir, on va regarder le coucher de soleil à l'est. Et tu te positionnes vers l'est et tu te dis, moi je suis positif, le soleil va se coucher à l'est. Oui, ça risque pas d'arriver. C'est de la stupidité. Alors que si tu es un petit peu intelligent, tu fais travailler ton cerveau, tu fais un demi-tour, tu regardes de l'autre côté à l'ouest, et là tu vas pouvoir déguster, savourer en couple avec la personne que tu aimes, mais la beauté d'un coucher de soleil sur la mer. C'est marrant comme, comme explication. Ouais. J'avais une question en tout début de conférence. Quelle différence y a-t-il entre l'abondance et la loi d'attraction? Ça correspond un peu à ce qu'on dit. La loi d'attraction, c'est super, mais souvent elle a été mal comprise. La loi de l'attraction, souvent les gens croient que tu vas te poser, tu dis ok, je vais attirer tout ce que je veux. Non, si tu ne passes pas l'action, ça ne marche pas. Pour moi, la différence avec l'abondance, c'est que tu passes dans l'action. Tu as un mixte des deux. Tu as d'abord un temps pour te poser, pour définir ce que tu veux. Je n'ai pas de l'importance de la vision, pourquoi tu veux l'atteindre, ton plan d'action, et ensuite tu es dans cette bonne attitude, comme c'est conseillé dans la loi d'attraction, d'être dans la gratitude, d'être dans la joie, d'être dans l'état d'esprit que c'est déjà fait. Tu n'as plus aucun doute. Et tu sais, le plus dur dans un objectif, c'est pas de l'atteindre, c'est d'arriver à éliminer tous les doutes. Souvent, Ouais. les gens ils font les objectifs, mais après, quelques jours après, ils commencent à douter. Bon, parfois, c'est quelques minutes après. Hein. Oui, c'est grave. Certains, et dès que tu laisses le doute arriver, c'est foutu. C'est comme en sport. Tu te dis, ouais, cette finale, on va la gagner, on va être champion du monde, on va gagner la Coupe d'Europe, etc. On va la gagner. Mais si tu es dans le vestiaire un quart d'heure avant de monter sur le terrain, tu te dis, mais putain, je ne pense pas que ça va le faire aujourd'hui. T'es Bah, ça va pas mort, le c'est faire. foutu. Ouais. Ça ne va pas le faire. Ouais. Tu auras raison. Bonsoir Cayenne, j'ai l'occasion aussi de faire des Ouais. séminaires C'est là-bas vrai à que tu fais des Cayenne. séminaires partout, toi, ma foi. Ouais, mais je connais bien le coin. J'ai fait des séminaires à Cayenne, à Kourou et à Saint-Laurent-du-Maroni. À Cayenne, je faisais ça à l'hôtel Amazon, près de la place des Ah, Palmiers. voilà, ça parlera peut-être à cette personne. Bah, je suppose qu'elle est à Cayenne, elle doit Ouais, connaître. certainement. Et j'en ai fait un aussi à la chambre de commerce, c'est dans un rond-point. Là, je ne sais plus où il est ce rond-point. C'est dans un rond-point à côté d'une banque. Il y a la chambre de commerce. Ils ont une très belle salle d'ailleurs. On avait à peu près 200 personnes. Je faisais ça à l'époque pour un ami qui est en marketing de réseau, maintenant qui habite à Marseille d'ailleurs, Ah, Jean-Marie Burel. d'accord. Tu parlais tout à l'heure du sportif qui veut réussir, etc. Comment ne plus se sentir nul ou inférieur aux autres, justement? C'est une question que je voulais te poser ce soir. Comment ne pas se sentir inférieur ou nul, justement, avant d'aller à l'attaque? Là, c'est une question d'identité. Ça, je le travaille
dans tous les mois dans les clés de l'abondance, dans tous mes séminaires. On va proposer quelque chose ce soir hein, pour les gens qui sont là, justement, par rapport aux clés de l'abondance. Ouais. Un petit programme. Alors, la question, pour moi, la phrase clé ici, vous pouvez la noter, si tu sais qui tu es, tu n'auras plus jamais peur. Si tu sais qui tu es, tu n'auras plus jamais peur. Et les gens ont tendance toujours à se dévaluer. Et mon objectif, quand j'ai des gens en coaching, c'est de leur permettre d'être à leur vraie valeur. Et même parfois de les aider à se surévaluer. Mais quand tu te surévalues, eh bien, tu surévalues tes performances. Et c'est là que tu deviens plus grand, plus fort. C'est là que tu passes à d'autres niveaux. C'est là que tu pètes les plafonds de verre. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire tout seul ou il faut être accompagné? Le mieux, c'est d'être accompagné. Tu peux le faire tout seul. Il y a toujours moyen de faire tout seul. OK? Il y a toujours moyen de tout faire tout seul. Mais bon, je ne sais pas, moi, si demain, tu vas apprendre à jouer au golf ou à jouer au tennis, si tu n'as jamais tapé dans une raquette, bon, tu peux peut-être regarder des vidéos, ça va t'aider un peu. Mais le mieux, c'est d'aller, c'est pas jouer avec un pote qui ne sait pas jouer. Parce que là, vous allez passer plus de temps à courir. Au moins, l'avantage, vous allez maigrir parce que vous allez passer votre temps à courir, à ramasser les balles. OK? Mais par contre, si tu veux apprendre à jouer au tennis, il vaut mieux que tu aies un coach avec toi qui t'apprenne et en quelques leçons, tu vas apprendre à tenir une raquette correctement, à bien te positionner pour que ce soit un coup droit, un revers. Et il va t'apprendre un peu bon, il n'y a pas de secret, mais la manière de jouer au tennis. Tu vois? Et là, je te dirais, en coaching et en développement personnel, si moi, je n'avais pas eu Moïse, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et encore une fois, gratitude à Moïse, parce qu'il m'a fait gagner un temps fou. Oui. Non seulement il m'a fait gagner un temps fou, mais il m'a aussi permis de prendre conscience de mon potentiel. Lui, il avait compris mon potentiel, mais moi, je ne l'avais pas compris. Je n'étais pas convaincu que j'avais la capacité de le faire. Alors justement, mais lui, il croyait en moi. Alors justement, comment est-ce qu'on identifie les personnes qui vont pas être de bons conseils? Comment est-ce qu'on identifie les personnes qui ne vont pas être de bons conseils? Parce que souvent, les gens ici, dans leur entourage, on leur dit « fais plutôt ci, fais plutôt ça ». Regarde leurs résultats. Regarde leurs résultats. La seule vérité, c'est le tableau marquoir. Hein. Ouais. Comment quelqu'un qui n'a jamais joué au tennis ou qui joue comme une brêle au tennis va t'apprendre à jouer au tennis? Moi, je préfère, ici, j'ai la chance, on a un super club à quelques kilomètres de la maison, quelqu'un qui a gagné 4 grands chelems, c'est Manolo Santana. Bon, lui, il est toujours là, il est super sympa d'ailleurs. Mais bon, lui, dans son club, il n'a que des coachs de top niveau. Ouais. Tu vois, il ne veut pas des brêles. Mais bon, avec ces mecs-là, tu passes une heure avec. Moi, souvent, je change, je ne prends pas toujours le même, parce que chaque coach va te donner des trucs différents. Et jusqu'au moment où j'ai trouvé celui qui me plaît, qui me colle le mieux, et bon, et c'est là que tu progresses, que tu avances. Mais encore une fois, il faut regarder les résultats. Voilà. Donc, si on en vient aussi peut-être, tu sais, des fois, quand tu veux créer ta société ou te lancer dans quelque chose, tu as souvent ton entourage ou ta famille qui te dit qu'est-ce que tu fais, mon Dieu, faut pas faire ça. Donc, en fait, on identifie plutôt, enfin, on essaie de voir ce que eux ont réussi avant de prendre leurs conseils, même si c'est de la famille. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est des maîtres du manque ou des maîtres de l'abondance? Quand ils vont au restaurant, est-ce que c'est eux qui te payent l'addition ou c'est toi qui leur payes? Ou chacun, vous commencez à calculer sur un coin de la table, toi, tu as bu un pastis, moi, j'ai bu un Ricard, moi, j'ai bu deux verres de vin, etc. Et vous commencez à calculer les centimes. Ou, OK, j'ai bien travaillé aujourd'hui, c'est moi qui vous invite. Alors que souvent, inversement, on a tendance à se dire, oui, bah, c'est mon père, ou c'est ma mère, ou c'est mon oncle, ou c'est mon meilleur ami, donc je vais l'écouter. Alors que c'est peut-être pas forcément la bonne chose à faire. Si moi, j'écoutais ma mère, encore maintenant, tu vois, ma mère, elle est, avec le respect que j'ai pour elle, attends, elle a quel âge maintenant, ma mère? Elle est née en 34, donc elle a. Quel âge elle a ta mère? Elle est née en 34, donc ça fait 85. 85. Et bon, ma mère et son frère, mon oncle, Francis Hazard, c'est le grand-père d'Eden Hazard. Et bon, Eden, il
il gagne beaucoup d'argent, pour ceux qui connaissent un peu le foot. Et toujours, ma mère, elle dit, mais c'est pas normal de gagner. Elle devrait être contente. En plus, elle aime bien Eden, elle aime bien ses enfants, elle aime bien sa famille. Elle dit, mais c'est pas normal de gagner autant d'argent en jouant au foot. Mon frère doit se retourner dans sa tombe quand il voit l'argent qu'il gagne. Lui qui a travaillé, c'est vrai qu'il a travaillé très dur, mon nom Francis, et il travaillait dans le carrelage, il était carreleur, il avait une petite entreprise de carrelage. Bon, il a bien réussi. Et bon, avec ses 5 enfants, et bon, et ses petits-enfants, etc. Mais bon, il en est mort, il avait même pas 70 ans quand il est mort, tellement il avait turbiné toute sa vie. Alors ma mère dit, ouais, mais tu vois, Francis doit se retourner dans sa tombe quand il voit tout l'argent qu'on peut gagner avec le foot. Mais moi, je trouve ça génial. Pourquoi? Pourquoi? Et plein de trucs comme ça, tu vois. Quand j'offre un cadeau aux enfants, on dit, oui, mais attends, tu leur donnes trop, tu leur donnes trop. Bon, qu'est-ce que tu es quand même, je sais pas moi, tu es là, c'est pour faire plaisir à tes enfants. Moi, j'ai été habitué de vivre dans le manque à la maison. Je n'ai pas envie que mes enfants vivent, de reproduire le même schéma. Et c'est souvent le message que j'ai par rapport à vous, les amis. C'est aussi votre responsabilité, si vous avez des enfants, de casser cette malédiction familiale où de génération en génération, on apprend à vivre dans le manque. Et vous vivez dans le manque, vous apprenez aux enfants à vivre dans le manque. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont faire le même avec leurs enfants. Et cette malédiction, elle va continuer pendant des générations, de génération en génération. Alors qu'à un moment, vous pouvez dire, merde, no more, j'en veux plus de ça. Je décide qu'on va vivre dans l'abondance. Je décide que ma famille va vivre dans l'abondance. Et je vais faire tout ce qu'il faut pour. Et je vais investir s'il le faut sur moi pour le faire. Mais je décide de vivre la vie d'abondance. Et quand tu y seras, on va te dire, n'oublie pas d'où tu viens. C'est ça le pire. Ben bon, moi j'ai aucun souci de l'oublier, tu vois. Au contraire, j'y pense souvent. Et quand j'y pense, ma première réflexion, c'est merci mon Dieu. Merci mon Dieu de m'avoir aidé, de m'avoir montré le chemin. Comme disait tout à l'heure, la chance ou les bénédictions, c'est vrai, c'est grâce à Dieu. Enfin, la chance ou la bénédiction, elle vient peut-être aussi du fait de l'avoir demandé. Voilà, mais ça, si tu prends, on a commencé avec la Bible, on va y revenir. Je vois où tu veux en venir. Demandez et vous recevrez. Mais si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Demandez, c'est votre carnet. C'est votre carnet de notes. C'est ce que je vous invite à voir. C'est un cahier pour prendre plein de notes. Tu vois, je te dis, il y a même mon fils qui m'aide, tu vois, ma fille qui m'aide à demander, tu vois. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Si tu ne frappes pas, tu peux être derrière la porte de mon bureau, là. Il peut y avoir 10 personnes derrière la porte de mon bureau. Mais s'il n'y en a pas un qui prend la décision de taper sur la porte, moi, je ne peux pas savoir qu'il y a quelqu'un derrière. Hein. C'est ce que tu as fait avec Tony Robbins à l'époque. Exactement. Tu es parti de ta Belgique profonde, du fin fond de ta Belgique, pour aller frapper aux portes aux États-Unis chez Tony Robbins. Voilà, bon, à l'époque. Tu as envoyé des fax, je crois, des coups de téléphone, tu as insisté. Non, à l'époque, c'était des fax. Des fax, hein. On n'avait pas Internet, on est en 14-95. Donc, pour ceux qui se rappellent de l'époque, c'est les fax. J'ai envoyé des fax. J'avais juste fait une copie dans ma machine à écrire. Je pouvais l'enregistrer et je reprenais chaque fois, je changeais juste la date pour renvoyer le fax. Et je suppose que la nana qui était de l'autre côté, qui recevait le fax, elle dit « Ah, c'est encore ce couillon de Belge qui fait des fautes comme des montagnes en anglais, qui sait à peine s'expliquer. » Ben, le fax, il allait où? Direct de garbage, direct dans la poubelle. Jusqu'au jour où je relisais Tony Robbins, parce que je voulais continuer en m'en imprégner, tu vois, lire, relire mes notes du séminaire que j'avais fait en 1994. Eh bien, c'est là que je me dis, mais Tony, ils disent, quand ça ne marche pas, change your approach. Change ton approche. Et moi, comme un con, j'avais toujours la même approche. Je prenais la même lettre, le même truc,
le même. La facilité. Ouais, bon, facilité, tu vois, hop, tu as le fax, tu vas dans la machine, 001, 800 et quelques, et tu mets le truc dedans et tu envoies le truc. Et tu dis, ah, ça y est, je suis content, je suis passé à l'action. Ben, évidemment, le lendemain, tu vas voir sur le fax, il y a tout, sauf une réponse. Jusqu'au jour où j'ai changé mon approche, j'ai complètement changé ma manière d'écrire, et où là, je me suis dit, je vais reprendre ces mots, comme on apprend dans la vente, reprendre le langage du client. OK? Et je dis, Tony, tu expliques qu'il faut faire comme ceci, comme cela, et tu dis qu'il ne faut jamais abandonner. Moi, je peux dire une chose, I will never give up. Ouais, J'abandonnerai jamais. tant que je n'ai pas une réponse. Et j'ai envoyé ce fax, et quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil, j'étais étonné, c'est un vendredi après-midi, juste, c'est déjà presque le week-end, j'ai le téléphone et j'ai quelqu'un qui me dit, allô, c'est Richard Steele, je travaille avec Tony Robbins. Hein? Je croyais que j'allais dans les pommes, tu vois. Je dis, mais putain, c'est qui celui-là? Il dit, ah, tu as écrit, tu veux travailler avec nous? Ah, j'ai dit, oui, 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 je viens. Attends, je viens à pied si tu veux, t'es où? Je viens à pied, je prends mon vélo s'il faut. Et bon, c'était un samedi, un vendredi après-midi. J'ai dit, on peut se voir ce soir ou demain. Il dit, ah, moi je suis en Hollande, on peut se voir à Bruxelles si tu veux. Et on s'est vu à Bruxelles le dimanche. Le dimanche à 14 h, on avait rendez-vous à l'hôtel Sofitel, pour ceux qui connaissent Bruxelles, à Evere, à côté de l'OTAN. Et bon, on a discuté, etc. Et l'affaire a été pliée en quelques heures. À la fin, il me dit, ouais, tout est bon. Donc, il faut passer à l'action. Tu vois, tout est bon. OK, je vais t'envoyer un fax. À l'époque, c'était les fax, la grande mode. Je vais demander à ma secrétaire de t'envoyer un contrat par fax. Je lui dis, écoute, moi, je vais travailler tout de suite. Le temps que tu me l'envoies, je rentre, je commence à bosser. Je me suis levé, j'ai été à la réception, j'ai demandé un paper, du papier, et j'ai commencé à rédiger le truc. Refaire une copie de ce que j'avais écrit, et j'ai repris tous les termes de ce qu'on avait discuté, et on l'a signé, et la messe était dite, tu vois. Mais je t'emmène pas sur ce terrain-là innocemment, hein, Roger, parce que je pense que moi je l'ai fait pour transposer ça sur les gens qui sont là ce soir. On peut résumer ça par focus. Donc, tu sais, bon, t'es un homme intelligent, t'es un Marseillais. Bah Hein. oui, Marseillais, tu sais, c'est un peu, ils prennent tous les chemins comme ça, tu sais, pour arriver à leur fin. Ouais. Donc, Droit au but. Hein. droit au but. Focus, Voilà. focus, changer de plan Ouais. d'action, et une fois que c'est défini, agir tout de suite. Voilà. Take action. Ouais. Take action, et toujours, ça c'est une technique de Napoléon Hill, faire comme si. Faire comme si c'est déjà fait. Faire comme si tu as déjà gagné. Tu ne te poses pas de questions. Si tu es dans la vente, quand tu vas voir un client, tu ne te dis pas, mais est-ce qu'il a l'argent pour me payer? Est-ce que ça l'intéresse, etc. Non, tu y vas. Tu sais qu'il va acheter ton produit. J'avais l'autre jour un gars superbe d'ailleurs qui a super bien réussi. C'est quelqu'un que j'ai en coaching qui a une boîte à Monaco. Et il animait dans mon mastermind une session sur la vente. Et puis il pose la question, on a un groupe d'une quinzaine de personnes, et il demande, il lève la main, il dit, qui a fait HEC parmi vous? Tout le monde se regarde, personne. Il dit, moi je l'ai fait. Pourtant, il n'a pas la tête à faire HEC. Il dit, oui, j'ai fait Hachette, j'ai fait le Luxe, et j'ai fait Cunningham. Donc, je sais ce que c'est d'aller frapper aux portes. Pas mal. Ça vaut 10 HEC. Hein. Ah oui. Parce que quand tu sais vendre des encyclopédies, tu sais vendre des aspirateurs, et tu sais vendre des adoucisseurs d'eau, tu es un mec ou tu es une nana. Là, c'est clair, ouais. Ouais. Et moi, j'ai surtout retenu dans ton explication changer d'approche. Parce que on voit des gens qui disent oui, j'essaye, ça marche pas, ça marche jamais. Changer d'approche. Okay. Ça, c'est une des techniques de Tony Robbins. Ouais. Sa question, peut-être certains, vous connaissez certainement Tony. Qui connaît Tony parmi vous? Tony, souvent, il dit, pas souvent, il dit, if it don't work, si ça marche pas, change your approach. What's happened if it don't work again? Qu'est-ce qui se passe si ça marche pas de nouveau? Simple. Change your approach. And if it don't work again. Jusqu'à ce que ça marche. Ouais. Pas Einstein, comment il s'appelle encore, celui qui a inventé le filament?
Edison, Thomas. il a fait 10 000 expériences avant de trouver le filament. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé 9 999 fois son approche. Évidemment, il y a des journalistes intelligents, c'est des gens intelligents, les journalistes généralement. Un journaliste intelligent qui a été lui dire « Oui, mais vous avez échoué 9 999 fois. » Il lui a simplement répondu « J'ai trouvé 9 999 fois la solution pour que la lampe, elle ne marche pas. » Ça m'a permis de trouver la 10 millième. Et qu'aujourd'hui, il y a le déclarage et ça nous permet de pouvoir communiquer. On a de la lumière, non seulement, mais on a l'électricité, plein de trucs. Je vais te poser une question de Nadine parce que je la trouve intéressante. Bonsoir, elle te dit déjà. J'ai un mal fou à savoir ce que je veux devenir. Alors, j'arrive pas à me projeter, alors que je veux changer de job. Médite. Médite. Va te balader dans la forêt. Je ne vais pas te donner une réponse bateau comme ça, mais va te balader dans la forêt. Pose-toi, prends-toi peut-être un week-end tranquille pour toi tout seul. Si tu es en couple, fais-le peut-être en couple. Posez-vous et simplement tu te dis, ok, c'est quoi pour moi la vie idéale? La semaine dernière, j'étais voir un super film avec mes enfants. C'était Aladdin. Imagine que tu as le génie qui est à côté de toi. Tu as la lampe, quand il frottait dessus, tu vois. Tu as le génie qui est à côté de toi et tu peux décider de ton futur. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux? Et c'est te mettre dans l'état d'esprit que tu vas avoir une solution. Parce que les gens qui ne trouvent pas de solution, j'ai dit, mais moi, je ne connais pas ma mission. Ah, moi, je ne sais pas ce que je veux. C'est parce que dans leur tête, ils se sont programmés pour ne pas le trouver. Si tu dis que tu n'as pas trouvé de solution, tu n'en trouveras pas. Mais si tu as la certitude que tu vas avoir une solution, putain, tu vas la trouver. C'est cette certitude que tu as besoin. Et c'est pour ça que c'est bien peut-être, je ne sais pas quel est le prénom de la personne qui a posé cette question, de t'isoler, de sortir de ton environnement. Si tu es tout le temps dans le même environnement, dans le même appartement, dans la même maison, c'est Nadine. Dans le même... Pardon? Nadine. Si tu es tout le temps dans le même lieu de vie, mais ton cerveau, il s'est un petit peu atrophié à ce lieu de vie. Il faut que tu l'oxygènes. Il faut que tu lui donnes de l'air. Et c'est pour ça que je te dis, va dans la forêt, je ne sais pas, au bord de la mer, je ne sais pas où tu habites, va dans la montagne, va dans la nature. Prends-toi peut-être, prends ta voiture, regarde près de chez toi, à 50 km, s'il n'y a pas un relais château intéressant, s'il n'y a pas un endroit super qui t'inspire, et tu y vas. Et là, tu te dis, là, je me prends 2 jours, je sors de là, j'aurai les solutions. Mais encore une fois, il faut se bouger le cul, il faut décider et il faut passer à l'action. Sinon, si tu restes tout le temps dans le même environnement, je ne peux pas te garantir que tu auras la solution. La probabilité, elle est très faible. Peut-être que tu l'auras, hein, I don't know. Mais la probabilité, elle n'est pas énorme. Tu ne mets surtout pas la probabilité à ton avantage. Ce soir, tu nous as préparé quelque chose, Roger, pour l'Académie. Je sais que ton programme Les Clés de l'Abondance va démarrer bientôt. Et tu as voulu faire... Je sais que ton équipe a réalisé quelque chose juste pour nous ce soir. Un programme vraiment spécial juste pour nous. À petit prix. Ils ont d'arracher parce que je sais qu'ils ont bossé tard hier. Oui. Toute la journée, il y a Emeline, on peut la remercier au passage. Il y a Antonio. Il y a Sarah, je crois aussi. Il y a Tony. Toute l'équipe qui a bossé. Il m'a dit, mais Roger, ce serait bien que tu fasses une vidéo d'introduction aussi. On m'a demandé ça à la dernière minute. Tu l'as fait aujourd'hui? Je l'ai tourné vers 13h, 13h30 avant le déjeuner. En Espagne, on déjeune tard, tu vois. Je l'ai fait. Antonio a vite fait le montage avant d'aller déjeuner parce que c'est pas le tout d'enregistrer une vidéo, mais après, il faut faire le montage, tu vois, parce qu'on travaille avec plusieurs caméras, donc il y a tout un boulot après derrière, même si ça dure que 3 minutes et demie. Donc, il y a cette vidéo de bienvenue qui dure, je crois, un peu plus de 3 minutes. Il l'a montée. Une fois qu'elle a été montée, il faut l'exporter. Il y a tout le travail. La technique, il y a tout le boulot. Mais normalement, elle est sur le site, elle est sur Learny et le programme est fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? Je me suis dit, soit je leur donne quelques vidéos comme ça qu'on leur propose, ou
c'est ce que j'ai vu avec mon responsable, avec mon directeur de marketing, avec Johan. Il me dit ce qu'on pourrait faire, c'est aller chercher, on a plus de 220 vidéos dans le programme, c'est aller chercher quelques vidéos hyper importantes et les rassembler en un programme, mais pour déjà donner les premières clés pour créer l'abondance dans votre vie. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été chercher une vidéo dans le mois numéro 1, je crois, Ouais. dans le mois de la confiance en soi. Il y en a une autre sur les finances, je n'ai pas tous les titres en tête. Moi, il m'a dit par email, j'ai pris le meilleur. Il y en a une sur la santé, il y en a une, je crois, sur les relations amoureuses, tu vois. Il a été chercher dans les 220, donc c'est un gros boulot, aller chercher les vidéos les plus porteuses, je veux dire, et qui peuvent vous aider à créer un changement immédiat. Et je vous invite vraiment à prendre ces vidéos. Et comme je vous le dis dans la vidéo de présentation, ne les regardez pas, vous ne les aurez pas toutes en même temps. Vous allez les recevoir, une le lundi, une le jeudi. Comme ça, vous avez le temps de vraiment bien l'assimiler. C'est des vidéos de plus d'une demi-heure. Donc, ce n'est pas un truc qui va regarder en 5 minutes. C'est des vidéos d'une demi-heure. Prends-toi un carnet, un cahier, et quand tu fais la vidéo, prends des notes. Il y a les exercices, prends des notes. Et je t'invite à le regarder au minimum 2 fois. Si tu l'as le lundi, tu peux la revoir le mardi ou le mercredi, et tu attends le jeudi pour la prochaine. Et tu refais la même chose, etc. Je te promets, avec ces 6 vidéos, tu les mets déjà en application, eh bien, tu vas commencer à avoir des résultats spectaculaires. Ne me crois pas, teste. En plus, vous avez une garantie de 30 jours. Donc, vous n'avez rien à perdre. Ouais. Vous avez strictement rien à perdre. Tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez comme possibilité, c'est de gagner. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Ouais, parce que normalement, le programme complet fait 997 €, si je ne me trompe pas, Roger. Ouais, on a aussi des possibilités En plusieurs en fois, 12 fois, voilà. Mais 12 fois 97, même 18 fois 67. On a des gens, tu vois, c'est amusant parce que le programme, il dure 12 mois. Mais on propose parfois, bon, pour ceux qui ont vraiment des soucis financiers, de le faire en 18 fois. Et je peux te dire que même les gens, quand le programme est fini, ils pourraient dire, OK, bon, maintenant c'est bon, on a fini, on ne paye plus. Non, mais ils continuent à payer parce que, bon, ils sont très reconnaissants par rapport aux résultats qu'ils ont et on a affaire à des personnes qui sont vraiment un exemple d'honnêteté. C'est pour ça qu'avec ton équipe, on s'est dit que ce serait super sympa de faire ce fameux, cette extraction des meilleurs moments et des meilleures vidéos à un prix vachement plus réduit. Là, je crois qu'on est à. J'ai mis l'offre hein, au-dessus du chat, vous avez l'offre. Ouais, c'est toi, 47... qui a fait l'offre. Hein. Oui, c'est moi qui ai fait l'offre, qui est publiée. Elle est publiée au-dessus du chat là. Vous pouvez appuyer dessus, hein, ça vous coupera pas de la conférence, c'est pas un problème. Non, moi je la vois pas, mais enfin. Non, nous on la voit pas. Nous en tant que, bon, non, on la voit pas nous en tant qu'animateur. Et là, ils ont cette offre à 47 € au lieu de 997 pour tout le programme. 47 € pour l'extraction des meilleures vidéos. On l'a même mis en 2 fois pour que tout le monde puisse se l'offrir. En 2 fois 23,50 €, t'imagines? Et bien sûr, j'imagine, alors j'ai mis ça dans la page de vente aussi, Roger, mais je suppose que si par la suite ils décident de prendre le programme complet de l'éclat d'abondance, tu vas leur déduire cette somme. On leur déduira à ce moment-là, on va juste prévoir le truc avec Emeline. Voilà. On leur déduira, bien sûr. Mais franchement, moi, c'est pour ça que je me suis dit avec mon équipe de marketing et ce qu'on a discuté tous les deux, vraiment, ce programme, les clés d'abondance, c'est vraiment le programme qui est le plus performant sur le marché francophone depuis 7 ans. On approche les 10 000 personnes qui l'ont suivi avec des résultats vraiment spectaculaires. Il y a des transformations extraordinaires. Et ce que justement, c'est vous donner la possibilité de mettre le pied à l'étrier. Au départ, on voulait donner un demi-mois, la moitié du premier mois. Et puis, en discutant avec Johan, mon responsable de marketing, il me dit non, mais il vaudrait peut-être mieux donner dans les différents topics, Ouais, les sujets. Les différents sujets. Donc, on a donné la confiance en soi par rapport à l'argent, une vidéo par rapport à l'argent, confiance en soi, par rapport aux relations amoureuses, par rapport à votre santé. Je crois qu'il y a aussi une sur la gestion du temps ou la communication avec les autres. Donc, vous avez vraiment tous les aspects importants de votre vie où vous voulez attirer l'abondance qui sont dedans. Et bien sûr, après, je vous invite, comme Bertrand l'a dit, mais de passer à l'étape supérieure.
parce qu'à étape supérieure, non seulement vous aurez le programme de plus de 200 vidéos, 220, mais également vous avez un séminaire gratuit pour 2 personnes pendant 3 jours au terme du programme, dans lequel on va cimenter tout ce que vous avez fait. Vous allez avoir une énergie extraordinaire et vraiment, c'est ça qui va exploser tous vos résultats. Carla, le programme peut-il m'aider en tant qu'entrepreneur? Of course. Des personnes qui ont fait des vidéos de témoignages, qui sont des entrepreneurs et qui ont boosté leurs résultats. Il y a même quelqu'un, peut-être que vous connaissez, parce que c'est à travers ce programme des clés de l'abondance que maintenant il vit la vie de dingue qu'il avait toujours rêvé. C'est Anthony Nevo. Il a fait mon programme en 2013. Il est en 2014 au séminaire Life où il a fait une vidéo et là il commençait vraiment à décoller. Aujourd'hui, Anthony vit la vie qui, d'ailleurs, vie de dingue, comme il dit. Il vit sa vie de dingue à Montréal, c'était son rêve, alors qu'il vient au départ de Bretagne et ensuite il avait déménagé sur la région de Annecy, en Haute-Savoie. Et maintenant, il vit la vie qu'il veut. Et là, quand il a commencé, il est parti de zéro, il n'était pas encore entrepreneur, Carla. Donc, je peux te dire qu'en tant qu'entrepreneur, c'est extraordinaire, tu vois. Bon, maintenant, entrepreneurs, j'ai des gens aussi qui sont des employés qui ont trouvé le moyen de pouvoir grandir dans leur société. Parce que souvent, même si tu es employé, on se dit, ouais, mais je suis condamné à vivre ma carrière, rester comme ça. Non. Qu'est-ce qui t'empêche de créer un plan de carrière? D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus. J'ai une vidéo là-dessus qui est très puissante dans le programme où je vous donne les clés pour pouvoir avoir de l'avancement, même si vous êtes employé. Je peux te dire, là je te parle en tant que patron, Bertrand est aussi patron, je peux te dire quand quelqu'un vient me voir et qui me dit, ah, j'ai envie de faire plus pour l'entreprise, j'ai envie de grandir avec l'entreprise, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Est-ce que tu ne crois pas que cette personne, en tant que responsable, en tant que patron responsable, tu n'as pas envie de lui dire comment il doit faire? Tu n'as pas envie de lui donner plus de responsabilités? C'est lui-même qui demande à avoir plus de responsabilités. Et si tu es un patron intelligent, eh bien, bien sûr, tu vas continuer à le prendre tout à coup. Et peut-être qu'après, il pourra devenir ton bras droit ou quelqu'un de vraiment important dans la société. Bonsoir, Lynn. J'ai fait un stage avec vous et Anthony à Londres. Super. Alors, mais avec plaisir, Carla. Ah, tu es d'Annecy, Kat. Voilà, tu vois, bon, c'est une très jolie ville, Annecy. Et le vieux, Annecy le vieux, c'est super joli. Roger n'a même plus besoin de moi. Hein. Je vais le laisser tout seul avec le chat. Pardon? Roger n'a même plus besoin de moi. Je vais le laisser avec les gens. Non, mais vas-y, je t'en prie. D'ailleurs, moi, je m'en suis servi aussi des clés de l'abondance. Hein, je te ferai remarquer. Mais ça, t'es au courant. Bien sûr. Hein, et je m'en suis servi. Et où j'en suis aujourd'hui, ça m'a aussi beaucoup aidé. On a travaillé, je crois, ensemble pendant 3 ans, à peu près, Roger. Ouais. On a travaillé ensemble pendant 3 ans et j'ai eu l'occasion, donc forcément, de suivre les clés de l'abondance. De suivre les clés de l'abondance et d'autres programmes, et d'autres de tes programmes. Et ton coaching personnel aussi, un petit peu en même temps. Hein. J'ai eu la chance d'en bénéficier. Et moi, j'offre même ma garantie personnelle. Moi, ça m'a servi, ça m'a énormément servi, les programmes de Roger, et notamment les clés de l'abondance. Je pense, dans tous les programmes que tu as, je pense que c'est le meilleur. Et je te l'ai déjà dit. Hein, je te l'ai déjà dit souvent. Je te l'ai déjà dit souvent. C'est le plus complet, c'est le plus motivant. C'est celui qui peut vraiment faire changer de vie. Qui en même temps, sur un abonnement mensuel, n'est pas cher. Et comme on a travaillé étroitement. C'est 23 €, c'est ça que tu m'as dit, Bertrand? 23,50. 23 €, tu démarres. C'est ça, ouais. 23 €, c'est quoi 23 €? Ouais. C'est même pas 1 euro par jour. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est au moment où j'ai fini le programme avec toi et notamment les clés de l'abondance que j'ai, avec mes 2 autres associés, repris l'Académie Nouvelle Vie. Tout le monde ne le sait pas ici, mais je suis aussi le propriétaire de l'Académie Nouvelle Vie avec 2 autres personnes. Et c'est suite aussi à ton programme que j'ai pris la décision de le faire parce que ça demande, comme tu disais tout à l'heure, ça demande de s'investir, ça demande de faire des sacrifices de temps, ça m'a demandé aussi des sacrifices financiers. Et voilà, on se pose la question, je le fais pas, qu'est-ce que je fais, j'hésite, est-ce que je lâche ce que j'ai pour faire ça avec le risque, etc.
Et quand tu as suivi le programme des clés d'abondance, je crois que tu sais où tu dois aller. Et moi, j'ai pris ce chemin grâce à ça. Et c'est ça la clé, Bertrand, c'est savoir ce que tu veux et avoir la certitude que tu as fait le bon choix. Ouais, c'est ça. Et ça, tu peux l'avoir que par la connexion à la nature, la connexion spirituelle. Ouais. Avec la méditation, bon, tu te dis, mon Dieu, voilà, ici, bon, tu vois, tu as toujours des choix à faire. C'est pour ça que j'ai appliqué cette entreprise dans la spiritualité avec l'Académie Nouvelle Vie. Ben, tu vois, et ça, c'est mon bouquin que je lis chaque jour avant de démarrer. D'ailleurs, tu vois, ici, c'est le bouquin que je lis chaque jour avant de démarrer ma journée. C'est Marcher dans la grâce. Tout ce qu'on a besoin. Penser d'un mois, penser d'un jour. Penser d'un mois, penser d'un jour. Ici, Paul au revoir. Tu vois, c'est avant d'ouvrir mon ordinateur, avant de commencer à bosser, j'ai ce bouquin sur mon bureau. C'est la première chose que je lis. C'est il y a tous les jours, tu vois, tous les jours, il y a 2 minutes à méditer, à lire, tu vois. La grâce opère et nous sommes, tu vois. Bon, tous les jours, tu as grâce et affliction. La grâce abolit-elle la loi? Héritage par la grâce. Tu vois, mais quand tu as la grâce, quand tu as cette onction, quand tu as cet Esprit Saint en toi, tu prends les bonnes décisions. Tu vois, et tu as cette certitude absolue. Et ce qui manque aux gens, c'est pas de savoir quoi faire. Ce qui leur manque, c'est d'avoir cette certitude en eux. Et moi, cette certitude, je la trouve en mon Créateur. D'accord. Si simple que ça. Aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué. Voilà. Ouais. Il y a quelque chose que je m'efforce de suivre depuis maintenant quelques années. On a commencé tout à l'heure par la spiritualité, on va peut-être finir par là. Ouais. C'est rechercher d'abord le royaume. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire rechercher le royaume? C'est rechercher la connexion. La connexion avec ton Créateur. Bon, peu importe comment tu le nom l'appelles? que tu l'appelles, voilà. Bon, moi, je l'appelle Jésus-Christ, je l'appelle Dieu, je l'appelle Esprit Saint, tu vois. Recherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné en surplus. Mais l'abondance, c'est ça. D'abord, être dans cet état de grâce. Demander la grâce. Si tu as la grâce, tout est possible. Si tu as l'esprit en toi, c'est ce que je disais l'autre jour lors d'un séminaire, j'étais avec des partenaires qui sont aussi chrétiens. On disait, bon, à partir du moment où tu as cette grâce, ben, tu as le sentiment que tu marches sur l'eau. Tu marches plus sur le sol. Tu as le sentiment que tes pieds sont décollés. Oui. Et tu te sens porté, tu vois. Et on avait une question de Marie juste avant qu'on commence le direct, à 21h29. Elle nous disait, moi, j'aimerais, en plus Marie, tu vois, moi, j'aimerais être plus près de Dieu et du paradis sur terre. C'était ça l'abondance ce soir pour elle. J'aimerais être plus près de Dieu et du paradis sur terre. Ben, il suffit de prier, il suffit d'accepter. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup aussi un autre auteur ici. D'ailleurs, ça fait partie de mes lectures du matin, c'est Joel Osteen. C'est tous les matins, tu as une, tu vois, chaque jour, tu peux choisir, tu choisis ta proclamation. Eh bien, moi j'aime beaucoup cette réflexion de ce pasteur quand il dit, à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, lui demande de pardonner tes péchés et de venir dans ton cœur, ta vie, elle change. C'est une prière toute simple. Mm-hmm. Et à partir du moment où tu demandes ça avec humilité, avec simplicité, moi je peux te dire, avant de commencer un séminaire, avant de commencer des interventions, je remercie simplement mon Créateur d'être son messager, d'être son ambassadeur, de parler à travers moi, d'être avec moi. Et je ne le fais pas pour ma gloire, je le fais pour sa gloire. Et quand tu es dans cet état d'esprit, Marie, eh bien, je peux te dire, tu vas marcher sur l'eau, tu vas marcher sur le feu, sur tout ce que tu veux. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Et moi qui te connais bien, je sais que de ça, tu en parles tout le temps. Même quand on va manger tous les deux ensemble au restaurant, par exemple, de temps en temps, je sais que tu parles de ça aussi souvent. C'est quelque chose qui tient à cœur. Pour moi, tu vois, je pourrais, d'une certaine manière, entre guillemets, garder ça pour moi. Je trouve que ça ne serait pas honnête par rapport aux personnes de dire, OK, ouais, la force, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui est fort, etc. Non. Moi, la force, elle ne vient pas de moi, elle vient de mon Créateur.
tu vois. Et Mais bon, tu le dis. le cachet, je trouve que ça serait un manque de franchise. Peut-être pas d'honnêteté, c'est peut-être pousser le mot un peu fort, mais ce serait un manque de franchise par rapport aux personnes à qui j'ai le privilège de parler. Parce que c'est un privilège de vous parler. Vous êtes là, pour moi, c'est un plaisir de vous parler. C'est un honneur de pouvoir être avec vous, de me donner cette opportunité de pouvoir partager tout ça avec vous. On a un peu plus de 900 personnes qui se sont inscrites pour ce soir. Tout le monde n'est pas venu au direct, mais ils verront la réécoute certainement. Mais on avait 900 personnes intéressées pour t'écouter ce soir, tu vois. Ben, merci beaucoup et j'en suis très, très honoré. Tu vois, j'aime bien cette réflexion de Corinne. Plus tu fais la même chose, plus tu obtiens le même résultat. Voilà. Si tu prends tous les jours la même route, tu arriveras toujours à la même destination. Si tu trouves que ta vie, elle est merdique, elle est chiante, mais il faut peut-être changer la route que tu prends. Et vouloir l'abondance financière, Roger, c'est pas incompatible avec la spiritualité. Bah, au contraire, bah, bon, là, je peux te sortir, j'ai la Bible ici sur mon bureau, j'en ai même deux d'ailleurs, tu vois. Ouais. Je peux prendre plein de versets, je peux te prendre plein de versets où c'est clairement marqué, Jésus l'a dit, je suis venu pour que vous ayez l'abondance dans votre vie. Tout ce que vous demanderez en mon nom, là, il y a un mot-clé. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom et dans lequel vous croyez et vous l'aurez. Ben, le mot-clé, c'est pas seulement demander, C'est croire. c'est croire. Et quand il parlait d'abondance, il parlait pas que d'abondance spirituelle. Bien sûr. Tu vois, moi, j'adore me relaxer, j'ai un sauna à la maison. Avant les webinaires, j'aime bien faire une session de sauna. Mais dans le sauna, j'ai la musique. J'écoute des musiques gospel. Tu vois, j'adore Hillsong, par exemple, où ils ont des super chansons. Et ça aussi, ça nourrit ton cerveau. Ça aussi, ça nourrit ton âme. J'aime bien des fois que la star, comme toi, qui est invité le soir, puisse dire bonjour aux nouvelles personnes qui vont le rejoindre. Qui est-ce qui rejoint Roger? Ah, on a 4 personnes qui viennent de te rejoindre là, juste maintenant. J'ai juste pas les prénoms sur l'écran. Est-ce que j'ai les prénoms? Est-ce que j'ai les prénoms des 4 personnes qui viennent juste de rejoindre maintenant tout de suite là? Carla. Voilà, tu peux accueillir Carla qui rejoint le programme. Merci, Carla. Merci pour ta confiance. Comment? Florence. Merci, Florence. Ça, c'est ceux qui viennent là, juste à l'instant qu'on a devant les yeux. Ok, super. Voilà, mais il y en a d'autres. Tu vois, il y a Odile qui nous dit j'ai vécu ce que vous dites d'avoir marché sans sentir le sol, de faire très vite les choses. Les capacités de mon cerveau étaient mieux utilisées, demandées par la prière, la puissance qui dépasse la normale. Exactement. Ouais. Nous, par nous-mêmes, on est limité. Mais à partir du moment où tu as la prière, tu as la grâce, tu as l'esprit, tu as l'onction en toi, mais l'onction, tu ne l'as pas une fois, il faut tout le temps la demander. Il faut tout le temps, comme on dit en anglais, have a fresh anointing, avoir une onction nouvelle. Mm-hmm. Carla, elle dit moi. Oui, c'est toi, Carla. Bienvenue, Carla. Vous pouvez aussi trouver les lettres du Christ sur Internet, bien sûr. C'est un honneur de vous écouter. Roger disait l'inverse. Hein. C'est un honneur pour lui que vous l'écoutiez. Bah, pour moi, c'est un plaisir partagé. J'ai pas compris la question de Lynn. Merci Roger, ça refait une piqûre de rappel. Je pense que je vais m'inscrire dans les jours. Et ça se passe où? Ah, ça se passe où, d'accord. Je ne sais pas. Ici, le programme, c'est automatiquement par Internet. Oui, c'est ça. C'est livré sur une passerelle Internet avec un identifiant personnel dans lequel vous avez toutes les vidéos à disposition. Je crois même en téléchargement aussi. Et sinon, sur le site, à voir et à revoir quand on veut. Okay. La seule différence, c'est Emeline, ta collègue, qui m'a dit ça tout à l'heure, c'est que les vidéos sont livrées 2 fois par semaine, je crois. Ouais, on veut vous mettre directement dans le pace, dans le rythme des clés de l'abondance où il y a une vidéo tous les lundis et les jeudis. Voilà. Donc ça, et vous avez du lundi ou mercredi pour les travailler. Et ensuite, vous avez du jeudi au lundi matin ou dimanche soir pour les travailler. Voilà, ce soir, tous ceux qui s'inscrivent maintenant, vous allez avoir tout de suite la vidéo de bienvenue que tu as tournée aujourd'hui à 13h, juste pour eux. Et le premier module est déjà disponible normalement. Et ensuite, ce sera
Dono, là, tu me poses trop de questions. C'est ce que Emeline m'a dit ça par email tout à l'heure. Ok, bon, Voilà. moi, la technique et moi, Voilà. c'est pas forcément. Mais là, normalement, tout de suite, ils ont déjà ta vidéo de bienvenue et le premier module. Et ensuite, Ok, ce sera tous les lundis, jeudis, comme tu as dit. Pour suivre le rythme, c'est voulu. Voilà. et je crois que la première vidéo, elle vous parle de confiance en vous. Et donc, c'est vraiment les outils pour avoir cette certitude en vous-même. Et ça, ça vient d'abord de votre corps, ça vient bien sûr de votre esprit, mais tout, votre corps et votre esprit, ça doit faire un et aller dans le même sens, dans le sens que vous voulez. D'accord. Il y a même, j'ai vu dans le programme, il y a même le petit déjeuner des maîtres de l'abondance. Voilà, le petit déjeuner hyper important. Il y a des trucs que je vous donne qui sont vraiment hyper puissants, que j'ai des milliers de personnes qui suivent et chaque fois que je les vois, ils me disent ah mais ça a complètement changé ma vie, tu vois. Alors Sylvie, elle me dit j'ai connu cet état et j'ai envie de le revivre. Ouais. Je redécouvre, formidable. Mais vas-y, qu'est-ce que tu as risqué? 23 euros, 47 euros. Tu n'as même pas de risque, Sylvie, parce que si tu n'es pas satisfaite de ce que tu as reçu, Bertrand te rembourse. C'est même pas moi, c'est Bertrand qui te rembourse. Oui. Roger me fait confiance. Oui. Pour vous dire, voilà. Roger, il n'encaisse rien là. Il fait juste confiance. C'est tout ce qu'il fait. On se connaît depuis 10 ans, donc. Ouais. Nadine, merci pour tout et pour votre témoignage de votre spiritualité, très inspirant, merci. Mais c'est ma mission de. Bon, je suis pas pasteur, hein, je vous rassure tout de suite. Je suis pas pasteur. Peut-être j'ai été dans une autre vie, je ne sais pas. Je le serai dans une prochaine vie. Mais bon, mon objectif, justement, c'est de vous faire ouvrir les yeux qu'il y a autre chose que la vie, que les médias, le système veut vous faire croire et vous hypnotiser dans leurs conneries. Pour mieux vous exploiter, bien sûr. En bonus, il y a même une session de coaching en direct. Roger vous débloque. Voilà. Donc, vous aurez un webinaire spécial dans lequel on peut communiquer ensemble. Et je travaille justement tous les mois. Les maîtres de l'abondance font ce webinaire dans lequel ils peuvent me poser les questions pour justement s'il y a un petit blocage, parce que déjà les vidéos font beaucoup, mais s'il y a encore un petit blocage, c'est pour que vraiment il n'y a personne qui reste sur la route. Donc toi, personne qui reste sur le bas-côté. Donc toi, tu fais un webinaire avec tout le monde en reprenant les questions qui reviennent le plus souvent, c'est ça? Les questions, et parfois quand il y a des trucs vraiment très, très chauds, je peux leur donner la parole, tu vois, parce que j'ai une plateforme Zoom qui me permet de donner la parole aux personnes. Oui, tu m'as dit d'ailleurs que c'était ce qui t'embêtait un petit peu ce soir, parce que toi, tu aimes bien donner la parole aux gens. Voilà. Bon, parce que là, le chat, c'est bien, mais quand tu parles, déjà, tu entends la voix de la personne. Et à travers sa voix, tu peux déjà mieux sentir la personne. Mais bon, ça, tu peux le faire quand tu as 30, 40, 50 clients. Là, quand on a 900 et quelques personnes, c'est difficile à faire. Techniquement, en tout cas. L'hypnose, c'est super, Warda. Moi, j'ai fait, à Annecy d'ailleurs, j'ai fait mon master en hypnose ericksonienne. Donc, tout ça, c'est un outil en plus, tu vois. Tu as, comme dit Tony Robbins, tu as une toolbox, tu as une boîte à outils. Et en fonction de ce que tu as besoin, si tu as une boîte à outils, tu as besoin d'une pince, tu prends une pince. Si tu as besoin d'un tournevis, tu prends un tournevis. Si tu as besoin de ciseaux, tu prends les ciseaux, tu vois. Et tu prends l'outil que tu as besoin. Mais il n'y a pas un tournevis pour tout faire. Si tu prends un tournevis, tu veux faire un marteau avec, tu vas avoir du mal d'enfoncer un clou. Oui. Mais si maintenant tu veux retirer une vis avec un marteau, tu ne vas pas y arriver non plus. Donc, tu as besoin d'avoir tous les outils. Un maximum d'outils, bien évidemment. Oui, bien sûr. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, on va faire un petit peu les questions parce qu'il est 22h43, Roger. On a fait 1h45. On a la même montre. Ouais, mais je suis habitué. Parfois, je fais des webinaires pendant de 3 heures non-stop, ou même 4 heures, ça m'est déjà arrivé. La petite tu vois pas l'horloge. Petite anecdote pour ceux qui sont là ce soir. Il y a une époque, il y a quelques années en arrière, où j'assistais Roger dans ses webinaires en ligne. C'est moi qui étais derrière. Lui, Roger faisait le webinaire et j'étais derrière à la technique. Et des fois, au bout de 3 heures, je disais à Roger, faut arrêter là maintenant. Mais non, il continuait. Il nous faisait du 4 heures. Non-stop. Bon, quand tu aimes ce que tu fais, que tu as envie de communiquer, bon, moi, surtout, mon envie, c'est que vous ayez des résultats, les amis. Je ne connais pas certains d'entre vous, mais mon objectif, c'est que vous ayez des résultats.
Oui, je me rappelle, tu pouvais jamais t'arrêter tant qu'il y avait des questions sans réponse. Tu continuais pendant 3 heures, 4 heures le webinaire. Ben bon, ici, apparemment, il n'y a plus de questions, tu vois. Là, ça, bon, ça se calme. On va. Ben, Warda, l'hypnose ericksonienne, la question que je te pose, c'est la même chose. Est-ce que tu as des résultats avec l'hypnose ericksonienne? Elle est superbe. Ouais. Mais est-ce que tu as tous les petits finesses et est-ce que tu as des résultats avec? That's the question. Si tu n'as pas les résultats avec, c'est qu'il y a peut-être des trucs que tu n'as pas bien capté. Donc, c'est peut-être bien de prendre aussi un autre outil pour y arriver. Et je pense que les clés d'abondance, ça sera vraiment l'outil qui va t'apporter les résultats spectaculaires comme ça a apporté à des milliers de personnes. Voilà, je regarde juste s'il y a encore une ou deux questions qui traînent, mais sinon on va pas tarder à clôturer. La dernière, c'était même pas une question, c'était une affirmation de Varda que j'ai vu qui était très active sur le chat. Merci. Oui, elle est très, très active, Warda. Elle s'est inscrite au programme, je crois, il me semble. Oui, j'ai arrêté de fumer, mais super. Est-ce que tu veux t'arrêter ou seulement arrêter de fumer? C'est bien, tu as pris, je ne sais pas l'âge que tu as, mais tu as au moins gagné 10 ans de ta vie, si pas plus. C'est super si tu as des enfants, si tu as un partenaire de vie. C'est bien de pouvoir continuer et avec les gens que tu connais, que tu aimes, ben, tu vas pouvoir, grâce à Dieu, être là certainement 10 ans de plus parce que la cigarette t'aurait certainement privé de 10 ans de vie, voire plus. Bon, maintenant, tu as fait cette étape, passe au next level. C'est quoi ton prochain objectif? D'arrêter de fumer et après, tu fais quoi? C'est comme quelqu'un dira, voilà, je me suis acheté une nouvelle voiture. OK, tu as ta nouvelle voiture et après, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le next step? C'est ce que tu disais c'est ce que tu disais en début de conférence. Il faut déjà un gros plan à 5 ans et passer les levels à chaque fois pour arriver à ce gros plan. Il faut voir ce gros plan déjà. Et arrêter de fumer, ça peut être une étape de ce fameux grand plan. Voilà. J'ai changé mon alimentation, c'est très bien. Maintenant, c'est quoi tes autres objectifs? Moi aussi, grâce à l'hypnose, j'ai arrêté de fumer, mais c'est parfait. Ben, l'hypnose, c'est super. Moi, le switch, c'est une forme d'hypnose. Et c'est ce que j'utilise pour faire arrêter les gens de fumer. J'ai même, la dernière fois à Genève, j'ai quelqu'un qui m'avait dit, je vais arrêter de fumer. Je lui ai dit, OK, viens sur scène. Et après, elle m'avoue que dans ses clopes, elle foutait de la drogue. Ah, j'étais là. J'étais là. Et ça n'a pas empêché que ça marche. Aujourd'hui, elle touche plus à la drogue, elle touche plus à la cigarette. En plus, c'était quelqu'un qui est dans l'enseignement. Donc, c'est peut-être pas une très belle image pour les enfants d'avoir une prof, un d'abord qui fume et deux qui se drogue. Et aujourd'hui, elle a intégré mon staff, elle est là dans tous mes séminaires et c'est vraiment une très grande source d'inspiration. Elle s'appelle Charline. Alors, j'ai 46 ans, Warda, ben, mais c'est bien. Bon, tu sais, quand on prend soin de sa santé, je vois que tu fais ton alimentation, tu as arrêté de fumer, tu fais un peu de sport, c'est le troisième élément que tu fais peut-être ou que tu as besoin de faire. Ben, tu sais, avec la probabilité de vie qu'on a maintenant, 120 ans, c'est jouable pour toi et même plus. J'ai lu un super bouquin là-dessus de Greg Braden qui est très, très puissant. Aussi quelqu'un de très, très spirituel. C'est d'origine, il est natif américain, comme ils disent les Américains, il est indien d'Amérique, tu vois, il est de l'Arizona ou du Nouveau-Mexique. Alors, Mona, quelle est votre prière préférée? Ben pour moi, je te dirais, j'en ai deux. Moi, c'est ma prière, c'est parler directement à mon Créateur et avec les mots qui viennent de mon cœur. Et ma prière, quand j'ai pas les mots, c'est le Notre Père. Ah, tout simplement. Voilà. Le Notre Père. Et je peux te dire que aussi, mais pour moi, la prière, c'est plus une conversation avec ton Créateur. Tu vois? Mais bon, parfois, tu n'as pas l'inspiration, donc le Notre Père. Ou quand je fais une prière, je prie. Moi, j'adore prier sous la douche. Tu vois, ça fait partie de mon rituel. Et à un moment, je prie et je laisse couler la douche d'en haut. Et pour moi, c'est l'abondance, c'est un flux de bénédictions qui arrive. Et je remercie parce que pour qu'une prière ait un impact, il faut commencer par remercier. Et si tu demandes tout le temps, c'est pas c'est pas la bonne solution. C'est de remercier, remercier, remercier pour tout ce que tu as. Et après, tu as la terre est saine, comme tu as fait tout à l'heure, et là, tu peux mettre la semence de la demande que tu as. Et j'aime bien finir avec Notre Père parce que pour moi, c'est la prière que Jésus nous a appris.
Si tu reprends la Bible, c'est marqué la prière que notre Seigneur nous a appris. Et tout est dedans. Tout est dedans. Il y a le pardon, il y a dedans Ouais. tout. Notre pain quotidien, honorer notre Créateur, honorer notre Père. Ben voilà, voilà ton prochain objectif, Varda, tu vois, tu as avancé. L'objectif est de mettre un compte dans l'immobilier. Vas-y, fais ton plan. Démarre avec le plan. Est-ce à Dieu, d'habitude à Dieu on met une majuscule, Joe, sorry, à l'univers ou à quelqu'un d'autre qu'il faut s'adresser. Tu t'adresses en qui tu crois. Moi, je suis chrétien, je crois en Dieu, le Saint-Esprit, je crois en Jésus-Christ. Maintenant, si tu crois en l'univers, mais crois en l'univers. Si tu crois en Allah, mais crois en Allah, en Mohamed, moi, il y a beaucoup de chrétiens. Si tu es de confession juive, mais tu crois au Dieu, à une autre forme de Dieu. Si tu es bouddhiste, mais tu crois à une autre forme, tu crois en Bouddha, etc. Peu importe. Comment supprimer mon impatience et aller au bout de la formation. Te faire un plan et aller step by step, Mamour, pardon. Est-ce normal que l'on n'ait pas accès aux vidéos après l'abonnement? Oui, Martine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce soir, tu as, normalement, une fois que tu es livré, tu as la vidéo de bienvenue réalisée par Roger aujourd'hui juste pour vous et le premier module en dessous. Les autres vidéos, tu as les dates des prochaines livraisons. Tu le verras lundi, jeudi, dans les semaines qui viennent. Voilà, c'est fait exprès. Il faut que ce soit fait step by step, pas après pas, c'est calculé, c'est fait exprès. Wayne d'ailleurs, il est super. J'ai eu l'occasion de le rencontrer parce qu'il travaille avec Deepak Chopra. Malheureusement, il est décédé il n'y a pas longtemps. Wayne d'ailleurs, c'est quelqu'un d'extraordinaire. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en Californie à Carlsbad, dans les bureaux de Deepak. Et Conversation avec Dieu, c'est de Neil Walsh. C'est un excellent bouquin. Oui, que j'ai aussi, oui. Quel délai pour un remboursement si cela ne convient pas? 30 jours, les amis. Vous avez 30 jours pour changer d'avis. Mais ça m'étonnerait que vous changiez d'avis. Si en 30 jours, vous n'avez pas fait votre... Je peux te dire, sur mon programme, on en vend au mois de septembre en moyenne entre 1000 et 1500, parfois même 2000 programmes sur la session d'ouverture, parce qu'il n'est ouvert que pendant 15 jours. Eh bien, pendant cette période, on a maximum 3 à 4% de personnes qui demandent un remboursement. Ce qui est vraiment... c'est hyper minime parce que tu as toujours le même truc. Tu as des gens, ils savent qu'ils prennent un programme et dans leur tête, ils ont déjà en tête de demander le remboursement. Oui. Ça, c'est humain, comme ça. C'est comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux? Justement, c'est les gens qui ont plus besoin du programme parce qu'ils sont justement dans la peur du manque. Oui. Ils sont vraiment dans le schéma du manque et ils se disent, OK, je vais mettre ma carte et après, je vais me faire rembourser. Bon. Et là, on reste dans le manque parce qu'on se dit encore une fois, je vais récupérer une petite somme juste pour récupérer cette petite somme. Et on reste dans ce fameux mental de manque. Voilà, et puis je dis, je les ai bien niqués. Ben bon, c'est leur problème, tu vois. Oui. Les premiers qui se sont fait niquer, c'est eux-mêmes. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer la soirée. Bah, il est presque 23h là, c'est bon. Bah oui, et comment que c'est bon, Rogers? Ça va être l'heure de l'apéro, non? Bah écoute, je sais pas si tu es comme moi et que tu n'as pas encore mangé. Donc oui, dans mon cas, ça va être l'heure de l'apéro et d'aller manger. Ok, mais bon appétit. Voilà. Les amis, à vous remercier tous de votre présence. Je vois que vous avez été très, très nombreux ce soir. Non seulement vous avez été proactifs, pour moi, c'était un plaisir et de me retrouver avec des personnes qui ont cette ouverture d'esprit, cet esprit spirituel, vu qu'on a commencé sur une touche spirituelle, Bertrand. Oui. Et pour moi, ça a été un plaisir parce que j'adore parler de la foi, de ma foi. Et il faut savoir une chose, que la foi renverse les montagnes. Et si vous voulez renverser les montagnes, la clé, c'est la foi. Et on a le choix. Vous avez le choix. Soit, en anglais, ça commence par la même lettre. F. Vous avez le choix de choisir fear, la peur, ou faith, la foi. C'est juste quelques lettres de différence. Mais ça commence tous les deux par un F. Vous avez le choix d'être dans la foi, dans la certitude, ou vous restez dans la peur. Être dans la peur, c'est être sous l'emprise du diable.
La peur, le doute, c'est l'outil favori du diable pour vous limiter et vous laisser petit. La foi, c'est ce que votre Créateur, c'est ce que notre Créateur, ce qui nous donne pour pouvoir dépasser les montagnes. Vous avez le choix, soit vous restez sous l'emprise du Satan, du diable, qui va toujours évidemment vous promettre monts et merveilles, mais va surtout vous laisser dans la merde, ou vous décidez de choisir la foi. C'est un choix. Et je crois que si vous êtes là ce soir, Oui. La question ne se pose même pas. Vous avez déjà oublié la peur, fear, le diable, et vous avez choisi le chemin de la certitude, le chemin de la foi, le chemin de notre Créateur. J'ai choisi la foi. Mais bravo Hélène. Voilà, on fait rarement des soirées abondance, business, abondance financière sur l'académie. C'est pas trop le créneau, c'est plus la spiritualité. Mais si je t'ai invité toi ce soir, Roger, c'est parce que justement tu as ce côté-là spirituel et que tu l'utilises dans ta vie de tous les jours et que voilà, Ça va ensemble. Ça va ensemble. Voilà. Il n'y a aucune incompatibilité. Je terminerai peut-être là-dessus. Deepak Chopra, je vois qu'il y a beaucoup de fans de Deepak. Ouais. Tu sais que Deepak, je ne sais pas les derniers chiffres, mais il y a 4-5 ans, dans le fameux magazine Forbes qui donne les plus grosses fortunes des États-Unis, eh bien, Deepak Chopra, il pèse 80 millions de dollars. Alors, est-ce que Deepak Chopra, pour vous, il est spirituel ou pas? Voilà. Ça l'empêche pas de peser, comme on dit en américain, qui pèse 80 millions de dollars. Aujourd'hui, il doit être à 100 millions. C'est des chiffres qui datent de plusieurs années. D'accord. Donc, alors ne soyez surtout pas, ça c'est mon gros travail que je fais sur les croyances, ne partez pas dans un schéma à la con que la spiritualité est incompatible avec l'abondance dans votre vie. Au contraire, tu l'as démontré. Au contraire, tu viens de le démontrer pendant 1h30. Voilà. Mais bravo Hélène, merci, gratitude à vous tous. Bertrand, je te laisse finir. Je voudrais juste vous dire, soyez tous bénis les amis. Et merci. Merci Roger de ta présence, merci d'avoir été là. Merci à vous toutes et tous. Je vous souhaite une excellente soirée avec toutes ces belles, bonnes et nouvelles choses dans la tête. Bonne soirée à toutes et tous. Bye bye. Merci. À très vite. À très vite sur l'académie. À demain pour le replay. Vous aurez un email pour le replay. Merci.